Heureusement, une personne qui a atterri en parachute, touchant le sol et voyant une navette passer, alors qu'il venait d'entendre son ami Troumel faire des adieux déchirants. Et quelques secondes plus tard, un vaisseau alla s'écraser à travers ce qui pouvait ressembler à un début de forêt, adossant la montagne que vous voyez ici, à peu près vers ici. Cet homme, ce Wookie a été projeté de son vaisseau en déperdition et se retrouve allongé dans l'herbe, en face, parmi les végétaux. Quant au dernier, Jinta, il fut, pendant sa fuite, blessé, tombé à terre et profitant de la tour qui s'effondrait, recouvert en partie de sable, aux abords de la bataille qui eut lieu précédemment. Vous débutez tous donc dans de fâcheuses postures. Et pour ceux qui auront le visu, vous verrez ce gigantesque destroyer stellaire positionné en haut de vous. Le sable grossit dans ma bouche. Tout à fait. Moi, c'est les ronces. C'est-à-dire pas beaucoup. En fait, le seul qui peut admirer ce vaisseau... C'est la loupiote ici, là? C'est notre ami Gil. La loupiote ici? Quelle loupiote ici? Bah, ouais, maintenant on comprend quoi. Ouais, il est arrivé de l'hyperspace dans. Exactement, dans exactement. Star Wars 9 le permet. Hein. Non, il n'est pas arrivé de l'hyperspace. Comme je disais, Gil étant le seul encore valide pour lever la tête, il aperçoit ce gigantesque bâtiment flottant proche de la ville que vous avez quitté en hâte. Et donc pour vous situer dans l'espace, nous avons la bataille qui a eu lieu ici. Ouais. Donc l'espace de terre que vous voyez en fait est un bout de l'antenne, enfin un bout du terrain où se trouve l'antenne. Nous avons donc, comme je le disais, nos amis qui sont en déperdition dans les environs, c'est-à-dire vers ici. Et la ville se trouve donc, comme vous l'avez vu, ici. Votre vaisseau étant atterri ici. Ouais, putain, c'est ça qu'il faut qu'on récupère, quoi. Ça fait une petite trotte, on va pas se mentir. Ouais, mais bon. Ouais, mais bon, tout à fait. Ouais. Mais on n'a pas vraiment le choix, hein. On peut rester au milieu. Hein. Alors que, dépité, tu lèves la tête, Gil, tu peux t'empêcher de remarquer, tu ne peux t'empêcher de remarquer que le bâtiment stationnaire au-dessus de toi semble subir quelque chose. Tu ne saurais dire, mais des arcs électriques en sortent et tu as l'impression que ça se bagarre. Ça se bagarre sur le bâtiment. À l'intérieur du bâtiment. Enfin, sur le vaisseau. Hein. Quand je dis bâtiment, c'est le vaisseau. Ouais, dans le vaisseau. Ok. Est-ce qu'autour de moi, je peux... j'ai vu à l'endroit où s'est crashé le vaisseau Dwelt, forcément. Ça fait, le vaisseau quoi? Bah, Dwelt, il était dans un vaisseau, non, quand il s'est crashé? Oui, tu as vu où s'est crashé le vaisseau de Dwelt. Donc, voilà, et par contre, à moins que par comlink, Jinta m'ait dit où il était, je sais, est-ce que je peux le voir? Je crois pas que Jinta vous l'ait dit. Ok. Non. Les droïdes sont loin? Les droïdes sont au niveau de Jinta. Mais comme je sais pas où est Jinta, du coup, par rapport à moi et Dwelt, est-ce qu'ils sont loin? Alors, tu sais où il est approximativement, parce que tu sais qu'il était dans la bataille, ça vous le savez. Ouais. Fait chier. Exactement. C'est la seule info géographique que t'as, et je rappelle... Tout à fait. Mais je sais où il s'est crashé. Quel est le plus proche, le crash ou Jinta de moi?
Qui est plus proche de toi, certainement le crash. Le crash. Je vais... Et est-ce que c'est le crash qui est le plus proche ou notre vaisseau dans la ville? Clairement le crash. Le crash, ok. Je cours aussi vite que je peux vers l'endroit où s'est crashé Dwelt en priant les dieux de ma planète qu'ils soient encore vivants. Les dieux de ta planète, alors quels sont-ils si tu le sais? Alors c'est une espèce de déesse à plusieurs bras. D'accord. Il paraît que même les humains en avaient une avant sur leur... une comme ça. Ouais, ok. Ça marche. Elle est aux toilettes et elle a dit chi, va. Pardon. Alors, Ouais. donc je cours aussi vite que possible vers l'endroit du crash. Ok. Et assez discret quand même pour éviter que les droïdes me repèrent courant dans les décombres. Ok. Même si c'est Du moi. coup, tu vas me faire un jet de coordination ou d'athlétisme, c'est toi qui choisis. Bon, je vais prendre coordination. Vas-y, fais ton jet. Je vous emprunte. Un dé noir, c'est ça, ou deux dés noirs? Deux dés noirs et deux dés violets. Je vous emprunte notre ami Daryl quelques minutes. Bien sûr. Vas-y. User was moved out of your channel. Pendant ce temps, je fais le jet. Et, Ah, tu l'as fait en privé. Ah bah du coup... Non, ça Vous commence mal. Hein. savez que je vous entends, hein, parce qu'il y a DJ Rex. Ah, mais c'est Ouais, pas pas grave, de ça. problème. Je l'ai malheureusement fait en aveugle, le jet, si tu peux le... Enfin, soit tu laisses en aveugle, soit tu nous le révèles. Non, mais c'est très bien de le faire en aveugle, je trouve. C'est très très bien. Et d'ailleurs, j'aurais dû dire à Victor de le faire en aveugle, mais c'est pas grave. On peut faire tous les jets en aveugle, hein, c'est très bien. Non, pas tous les jets. Non, parce qu'après, ça perd de sa... Guil, tu cours. Et en fait, c'est dur, c'est très dur. Il y a beaucoup de choses sur ton chemin. Tu te prends les pieds dans des trucs, des ronces, tu sais pas trop ce que c'est. Tu fais des roulades, tu t'écorches dans tous les sens. Tu te prends un de blessure. Et du coup, mais tu t'es tellement inquiet, pressé, etc., que tu te relèves le plus vite possible, utilisant tes bras. Telle une araignée pour te relever tout en continuant d'avancer, une chose totalement impressionnante. Et du coup, tu es lacéré d'un peu partout, c'est horrible, mais tu te précipites tant bien que mal vers le vaisseau. Et enfin, le vaisseau, du coup, c'était un fighter, un chasseur, voilà, ce que je trouve, un chasseur mandalorien. Et tu remarques que la vitre avant est explosée. Et tu peux observer qu'il y a eu une projection de sang vers l'avant. Il a traversé la vitre? Ça y ressemble en tout cas. Oh punaise, c'est jamais bon signe. Ça y ressemble beaucoup. J'essaie de calculer en astrogation la trajectoire du coup. Alors on va faire une étude balistique comme au lycée. Enfin, je regarde à l'endroit où il aurait pu arriver plus tôt. Ça sera plus à simple. ce moment-là, tu remarques un chasseur, un petit chasseur taille qui volette bizarrement au-dessus de toi. Je me plante. Et qui passe dans un bruit parfaitement reconnaissable. Hein. Le grand classique. Est-ce que j'ai. Oh oui, tu vois ce vaisseau qui est même s'il a l'air intact, il est plutôt en déperdition, mais okay. Tu vas voir qu'il va pas très loin de toi atterrir brutalement. Atterrissage semi-contrôlé, on va dire, dans le mélange de végétaux et de sable que représente l'endroit. Je suis à côté, je sors mon blaster, je vise. Tu vois une grosse fumée qui s'échappe de l'endroit. C'est un TIE, on est d'accord. C'est un TIE. Ouais. Un TIE. Un TIE, tout à fait. Et tu entends derrière toi un râle guttural de type Wookien. De type Wookien. De type poilu. De type poilu. Je vise vraiment. Il est un peu loin. Hein, il est un peu loin. Ouais. Ok, s'il est hors de portée, j'ai pas de sujet. Je vise pas. Ça dépend à quoi tu le vises, mais si c'est avec un simple pistolet, oui, c'est largement hors de portée. Moi aussi, j'ai
pas grand chose dans le matériel. Donc, mon matériel, c'est quoi? C'est un pistolet blaster de précision X30. Et donc, c'est portée longue, mais je me dis. Parce que soit j'essaie d'éliminer la menace, soit. Ok. Je vais aller vers le Wookie en pensant que le mec, s'il sort, il sera pas juste sur nous. Il est encore vivant? Comment ça? Le Wookie est-il encore vivant? Ah bah, il va falloir que tu vérifies s'il est vivant. Ok, parce que... Donc a priori, A ça priori, devrait- il est vivant de plein. Ok. C'est à ce moment-là que tu vois une baffe qui a. Pardon. Je rigole. Ouais. Donc il est encore vivant. Le Steam Pack, c'est que pour le stress, on est d'accord. Le Steam Pack, c'est... ça que- peut- Non, le Steam Pack, c'est pour soigner. Avant Il y a tout, eu 5 c'est pour blessures, soigner. oui. Une blessure, ça me blesse. Donc je sors un Steam Pack parce que j'en ai quand même... je pense un sur moi, j'en ai 6 en tout, mais j'en ai forcément au moins un sur moi, j'imagine. Et je lui fais une injection directe sans me prendre la tête. Faut que je fasse Ok. un test ou... Non, le Steam Pack s'injecte directement. Il faut juste que tu le retires de ton sac. C'est ça. Donc pour 5 blessures, information, ça. oui, 5 blessures. 5 blessures et c'est dégressif. C'est-à-dire que tu peux enchaîner plusieurs Steam Packs, mais à chaque fois, ça fait un de moins. Hmm. Le Wookie... Et... c'est la zone avant. Le Wookie est... Tu vas mieux, du coup. Tu récupères 5 de blessures. En revanche, tu es en incapacité physique de faire des actions complexes. C'est-à-dire que tu souffriras d'un malus sur toutes tes actions qui nécessitent l'utilisation de tes bras ou de tes jambes. Jusqu'à avoir été soigné. Alors, tu peux parler Ok. par contre. C'est ça. Je peux même pas donner de baffe, quoi. Ouais, tu peux, mais t'as une chance de rater, c'est tout. Je t'aide à te relever. Si je peux t'aider un peu à te Après, je suis porter. pas... Ouais, après, je suis pas encore niveau tête, c'est pas encore ça. Hein. Je suis encore un peu je suis un peu très beaucoup dans le gaz. Et je regarde en direction de Druid et de Jinta et je dis à Douet, on va aller chercher Jinta. À ce moment-là, enfin, non, je meugle pas, je balbutie. J'essaye de meugler, mais ça se fait, voilà, ça sort pas des masses. Voir si on peut récupérer des trucs dans le vaisseau. Là, c'est un décon. Après, il y a un taille qui vient d'atterrir. Ah ouais, mais enfin, s'il atterrit, c'est qu'il est plus capable de voler. On va après rien pouvoir récupérer. Mais on apporte essentiellement un impérial qui est juste derrière nous. Et qui... Moi, ce que j'aimerais, c'est juste pouvoir me poser 2 minutes histoire de reprendre mes esprits parce que là, je suis vraiment un peu en galère. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Jinta, on sait pas ce qu'il est en train de se passer. Chaque seconde compte. Et ben justement, nous allons passer à Jinta. Jinta, tu es donc à terre. Oui. Tu ne peux malheureusement pas te relever. Tu es trop blessé pour ça. Par contre, tu peux te traîner, tu peux essayer de contacter les gens, tu peux faire des choses comme ça. D'accord. Tu es un peu sonné, hein, par contre. Hein. Tu entends derrière toi des tirs de blaster. Donc potentiellement, ils sont toujours en train de se battre, les 2-3 survivants qui restaient. Parce que je suis dans mes souvenirs, je suis tombé avant. Dans tes souvenirs, ils sont tous morts ou partis. Ok. Mais il y avait que 3 survivants, hein, ils étaient vraiment partis. Ok. Mais tu entends tirer. Bah non, avec le peu de force que j'ai, j'essaie de donner ma position via le commune, quoi. Même sous forme de beeper si j'ai pas la force de parler, quoi. Ouais, et tu peux. Voilà, c'est ce que je vais faire, et tout en essayant de m'éloigner du combat, et même peut-être voir aussi sur le passage, il y a certainement pas que moi qui suis au sol, s'il y a encore ou si j'entends des gens qui sont encore vivants. Alors, des gens vivants, ça va être compliqué. Mais tu peux essayer de balbutier quelque chose à ton comlink. Donc vas-y, je te laisse le faire, interprète-le. Eh bah ça sera simple.
Donc je me mettrai sur le coffre de nos camarades. Et je dirais Jinta, on est tous tombés au combat. Essayez de venir me chercher, mais il y a les coups de feu. Et j'arrêterai la communication. Donc vous entendez tous les deux ça dans vos coms. Je sais pas si vous répondez ou pas. Non, Ouais. je n'entends rien dans mon com, je n'ai pas Puisqu'il de n'a com. plus de Ah oui, com. toi t'as pas de com, ouais. c'est Je vrai. réponds, Jinta, donne-nous tes coordonnées exactes ou ta situation exacte, on arrive. Toi, je sais pas en fait si tu peux la donner exactement. Y a pas de. On a un GPS sur le bras. À combien de mètres tu es de l'antenne Ouais. et dans quelle direction, Non, par mais exemple? Je suis entre. Tu sauras, je sais ce que je dirais. Je suis entre ville la nord. structure de où vous avez pris les vaisseaux et l'antenne. Voilà. Après, je peux pas te dire Ok, ça m'aide beaucoup. si je suis plus près de l'antenne ou si je suis plus près de. Alors tu sais que t'es plus près de... Enfin, t'es vers ici en fait. C'est-à-dire que Ah oui, je suis t'es plus près encore du champ de bataille. Ouais. t'es encore C'est bon. dans le sable, mais t'es à la limite et t'es plus près de la ville en fait. Donc t'es vraiment vers la sortie du truc. Et ce que je ferais du coup, c'est que j'activerais je rajouterais qu'ils me tiennent au courant de leur avancée et moi je me mettrais, je suis au sol sous ma cape et je bouge pas quoi. Pour que ma cape ait tu fais le mort. l'utilité si jamais il y a. Bah ouais, en plus ça me permet de pas rester invisible mais d'être bien couvert quand je suis immobile. Donc vu que je suis mal en point, je vais pas faire plus que bouger, ne pas bouger et donner ma position Yep. du mieux que je puisse. Je jette un coup d'œil vers le taille là pour voir ce qui sort. Alors, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Difficile, 3 dés violets, 2 dés noirs. Ok, je vais faire ça. Perception, hop. 3 dés violets, 2 dés noirs. Comme un bleu. Et c'est parti. Oh punaise Ami. N'importe quoi, j'ai. N'importe quoi. Ah bah Ça ressemble à rien. il a les yeux perçants, moi, qu'est-ce que tu veux. N'importe quoi. Il voit la nuit. Du coup, tu vois que le taille a été ouvert. Quelque chose est sans doute sorti, mais tu vois rien de plus. Non, mais on peut pas rester avec une menace dans le dos. Je laisse Douette là, je me cache derrière le vaisseau endommagé, un Mandalorien qui s'est craché. Et je regarde qui c'est qui va s'approcher depuis la zone où s'est posé le taille. Blaster sorti et prêt. Voilà, c'était ma question. Menaçant. Je Bah, vais on- crier, ouais. enfin je vais dire, j'en profite pour dire à Gil que je vais faire l'appât. Je me pose en mode, je pionce, j'ai perdu connaissance, machin, tout ça, et je fais l'appât adossé contre le, au niveau du cockpit, adossé contre le vaisseau. Donc tu te traînes jusqu'au cockpit? Ouais, bah il m'a dit qu'il me déposait. Oui, enfin, je veux dire, tu te mets au cockpit, tu t'allonges contre le cockpit, c'est ça? Enfin, pas contre le cockpit, au niveau du cockpit, à l'extérieur du vaisseau, quoi. Je m'assois avec le dos contre le vaisseau. Et- En mode, je suis évanoui. Et que fait Gil, du coup? Moi, je suis caché derrière le vaisseau. La là. carcasse. Ouais. La Il carcasse attend, du vaisseau. il attend que Voilà. la présence vienne ou pas. Ok, ça marche. J'aurais pas mieux dit. Dans les buissons et tout. Et puis d'un coup, vous avez l'impression de voir des oreilles. C'est étrange. Ça semble se redresser. Un chien. Et là, ça émet un bruit. Cut. Coco. Bah, Vous voyez un petit être qui secoue les bras.
Il a un uniforme? Un petit être qui ressemble à ceci. Je ne suis plus le seul poilu. On ne sait pas qui c'est, hein. En tout cas, moi je vois. C'est lui qui vient du vaisseau. Moi, hein. je J'ai ne vu bouge dans pas. Zelda, ceux-là. Pardon. Moi, je ne bouge pas. J'attends qu'il soit plus près de moi. Je bouge pas. Il vous a dit coucou, hein. Il vous a Ouais. parlé. Les bras en l'air! Ouais, j'ai pas d'armes, hein. C'est toi qui étais dans le vaisseau? Ouais, c'est moi. Je viens du gros vaisseau là-bas. En fait, les robots, ils sont en train de se taper avec tout le monde à l'intérieur. Hein. C'est le gros bordel. J'ai réussi à fuir. Ne tirez pas dessus, j'ai rien. J'ai pas d'armes. Mais tu fais partie de l'Empire. Non, Alors, en regardant, en fait, tu vois qu'il a sur une des mains un espèce de gantelet. Ouais. Et au poignet, sur les deux, il a des menottes qui ont été apparemment détachées. C'est toujours comme ça qu'on se fait avoir le faux prisonnier. On nous l'a déjà faite, celle-là. Mais bon, je suis de bonne composition ce soir. C'est surtout que t'es pas dans la meilleure posture du monde non plus. Oh, bah, j'ai un blaster, il est Ah il est oui, tout mais nu. je veux dire, généralement. Il est à poil. Il est pas Un tenu. conseil, s'il y a des robots qui se tapent et que tu tires et que ça s'entend, je donne pas cher de ta peau. Il vole ton taille encore? je sais pas. J'ai atterri comme j'ai pu. Moi, j'ai pas piloté. Alors, j'ai utilisé un peu l'autopilote. Puis après, j'ai eu un peu de chance, hein, je pense. Ok, je vais courir jusqu'au taille pour voir s'il est capable de décoller. Donc tu ne tiens plus en joue. Ah non, je le tiens plus en joue et du moment où il dit ça, je cours vers le... D'accord, ok, taille. tu cours vers le taille. Et Ça marche. je veux voir s'il est encore capable de voler en pensant que ça peut peut-être... On peut monter à combien en se Dans plaçant. sa taille oh là là. Ouais. Pas beaucoup. À deux peut-être. Honnêtement, un taille c'est fait pour une personne. Hein. Ouais, mais là... Ouais, tu mais en vas vrai, finir- tu rentres. Tu peux mettre 3 personnes, mais vous allez être les uns sur les autres, vous n'allez pas aller très loin. Hein. Ouais, mais le but c'est d'aller jusqu'à notre vaisseau. Ouais, peut-être. Je Ouais. garantis pas. Tu Ouais, vas mais voir moi de non cette plus je garantis analyse. pas, mais là je vais pas me trimballer les deux. Autrement, Dwelt, si tu peux, s'il fonctionne encore, Dwelt va jusqu'au vaisseau pendant que je vais chercher Shinta. Si, il fonctionne encore Le taille, s'il fonctionne encore. Ah, Pour ouais, l'instant, ouais. moi, je fais toujours le mort. Hein. Ouais. Oui, bah Dwelt, lève-toi, c'est bon. C'est un évadé de l'Empire. Et va pas trop loin, petit être. C'est dangereux dans le coin. Bon, ouais, t'as l'air généreux avec lui en tout cas. Bah il est pas armé, hein. C'est un Non. prisonnier. Il a Il les est- deux mains en l'air. Ouais, en plus, il est pas armé, il est prisonnier, il a deux bras en l'air. Et à peu près, il va aller avec les deux bras en l'air, il est à peu près à la hauteur de tes bras, quoi. Même pas- Des Ah oui, bras donc inférieurs moi- ou supérieurs? Moi, il m'arrive au genou, quoi. Oui, c'est à peu près, ouais. Donc, que fais-tu, Victor? Tu vois la personne qui te menaçait, qui est partie en courant à partir du moment où tu lui as dit que le taille était peut-être encore fonctionnel, et tu vois un espèce de grand être poilu et à moitié allongé, que tu as déjà vu. Hein. Tu sais que c'est des Wookiees. Eh, salut mon pote, ça va? Pas très amical. Hein. Ah, t'es blessé. Bah, à ton avis. Je fais pas ça pour je fais pas ça pour le plaisir du geste. Hein. Et je me relève en titubant, en m'appuyant sur le vaisseau comme je peux. En mode. J'ai 4 côtes cassées, 3 bras en moins, donc pas très reluisant, Lucky. Ouais, 3 bras en main sur 2, ça fait beaucoup. C'est ça. Et pour l'instant, je suis pas très avenant vers la petite chose poilue qui est devant moi. Shinta, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Toujours avec les dés noirs. Ah bah oui. Quelle difficulté? 3. Lol. Oh, joli. Tu peux remarquer, en te roulant sur le côté, que les droïdes semblent tirer
sur le vaisseau. Sur le vaisseau, c'est-à-dire Et il Le- tire en l'air. il tire sur le croiseur. Ouais. Ok. C'est bizarre. D'accord. Un retournement de Euh... situation. C'est un retournement de situation. C'est C'est étrange. Que fais-tu, Gil, en arrivant au taille? Donc, qu'est-ce que je vais faire en arrivant en taille? Je vais tout de suite voir s'il est en état de décoller. Eh ben, tu vas me faire un test mécanique, s'il te plaît. Ma spécialité. Ah, Deux c'est dés avec noirs tes- encore ou un dé noir? Si t'es dans le taille, ça Ouais, sera je suis dans un le des taille. noirs. Ouais, je négocie un peu. Hein. Non, mais c'est ça. Il a dit quand t'es en extérieur sans Ouais. rien, c'est 2 et C'est pas ma Sinon, spécialité. Bah, tu Ah, sais quoi? t'étais Je- presque. Ouais, en fait, je vais suivre mon instinct. En fait, en taille, je suis en quelques secondes à côté du vaisseau, on est d'accord? Si j'arrive En à le faire taille? décoller. Si t'arrives à le faire décoller, ouais. Ok. Et ben, je me mets aux commandes et j'essaie de le faire décoller. Eh ben, vas-y, avec un des rouges. Un dé rouge, 2 dés violets, c'est ça? Non, un toujours. Si tu le fais décoller. Quoi? Non, Il a un dé noir. Non, un Non, dé mais il rouge. parlait des dés violets. Ouais. 2 dés violets, oui. Ouais, voilà. 2 Et dés un dé violets et noir. un dés noir. J'ai mal compris. Oh, Voilà. punaise. Ah, C'est quand même un mais Mais succès. t'as un désastre. C'est parfait. Ouais, mais c'est la vie. C'est parfait. C'est la vie. C'est Ouais. ça. J'ai envie de savoir ce que ça fait des désastres. C'est la vie. Donc en effet, tant bien que mal, tu arriveras à faire démarrer le vaisseau qui fera les quelques mètres qui te séparent. Et tu verras en reposant malheureusement un peu trop violemment l'engin Mhm. que tu perds une des ailes. Il va marcher beaucoup moins bien. Bon, il est dans le thème de la guerre, ça passe. Il a Ouais. perçu. Mais je Il- peux il arriver à gagne me poser à côté de notre vaisseau, hein? Ou pas du tout? Ah bah tu as perdu l'aile en reposant le Ouais, taille. ouais, ok. Tu as pu Ouais. te déplacer. Ouais, mais moi, je comptais pas avoir la taille. Bien sûr. Ah, ok, d'accord. Non, Pas mais c'est justification. Lol. pas grave. Et je cours à notre vaisseau. Aussi vite que possible. Du coup, t'es allé à ton vaisseau. Ah oui, d'accord. Je croyais que t'avais essayé de rejoindre tes amis. Là, je vais au vaisseau et en Euh, fait, je vais ensuite. Ah non, oui, c'est pour ça que excuse-moi, j'ai pas été clair alors. Non, mais ça va, c'est très bien, y a Voilà. pas de souci. Je voulais rejoindre notre vaisseau, donc je m'écrase à côté de notre vaisseau et mon but c'est de courir vers le vaisseau et rejoindre mes amis, faire monter Dwelt et ensuite aller chercher Jinta avec notre vaisseau. Je n'ai pas de souci avec ça. Et profiter du fait que... non, moi je sais pas que les droïdes... ouais, ok, rien du tout. On va courir le reste. Non, je ne sais pas. On va courir le reste. Comme Link. Vous êtes où, les gars? Il y en a un qui est en train de décéder. Hein. On arrive, j'adore- j'adore- je récupère le vaisseau et Dwelt est en mal en point. N'oubliez pas mon père. Pardon. Ton père il est dans le vaisseau, il est dans notre vaisseau, donc je vais pas l'oublier. Non, Ah, non, pas du tout. non. Il est où? Ah, il est dans la salle de commandement. Oui. Il est Oh, dans punaise. l'infirmerie, je dirais même. Non mais Ouais, Jinta, c'est l'infirmerie. toi ou ton père. Il faut faire un choix, Jinta. Mais quel enculé. Non, désolé, il y avait plus de batterie dans Comlink. Ok, je vais chercher son père. Là, en fait, je l'ai lâché parce que dans l'esprit de tout le monde, effectivement, il y avait peut-être des oublis. Donc, on m'a dit que j'avais un Comlink, je pouvais faire des trucs. Voilà, j'ai dit 3 mots. Vous faites ce que vous voulez après. Bah, moi, je vous l'aurais pas rappelé en tout cas, même si Ah je bah, savais je qu'il le- était ah là. bah, je le sais. Ouais, très mais alors bien, d'un autre hein. côté, pour c'est ça pas mon que- père, hein, donc bon. C'est pour ça que. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah là là. Ah, où on en est quand même. Je suis presque déçu qu'ils s'en soient souvenus. Ah bah, quand même, hein, merci. Non, je te rassure, j'y avais pensé aussi. Sachant mais que- j'avais pas de comlink. Sachant que le seul perso qui était avec lui c'était Trouvenel et qu'il a disparu, c'est C'est clair vrai. que pour qu'il s'en sera souvenu, mais comme il n'était pas là, ça... non, je pouvais pas oublier. Ok, ça marche. Donc, je retourne à notre ami Wookie et Victor.
qui ne s'est pas encore présenté. Donc le Wookie, tu t'es levé, tu m'as dit. C'est ça. Et je commence un peu à toiser, toiser les petites choses du regard là. Je fais, t'es qui toi? Je tends la main. Moi, je m'appelle Victor. Ouais, je lui effleure vite fait la main quoi. Pas avec une grande confiance, hein, affichée. Hein. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis échappé du grand vaisseau. Et tu faisais quoi dans le grand vaisseau? Parce que généralement, Ah. les gens qui sont dans le grand vaisseau, c'est pas mes amis. Je lui montre mes poignets. Tu vois bien, j'étais pas par simple choix. J'étais obligé d'y rester, quoi. Ouais, et pourquoi ils sont obligés d'y rester? J'étais un esclave. Faut t'expliquer comment les choses. Pas te faire un Ouais, mais dessin, tu faisais quoi là-bas? J'étais sur des tâches d'informatique. D'entretien, Expert tout en ça. informatique, eh ben, très bien. Tu pourras peut-être nous être utile. Putain, dis donc, c'est l'entretien d'embauche le plus court de l'histoire de l'humanité. D'esclavage en esclavage. T'es esclave? C'est bien. Avec nous, c'est pareil. Bah, j'ai quand même une certaine affinité pour les esclaves. J'en étais un moi-même. Alors, là, Bref. tu l'as pas trop montré, hein, je veux pas dire. L'empathie naturelle du Wookiee. Surtout dans les cas-là où il a plus envie de mettre des baffes qu'autre chose, mais voilà. Ouais, bon, bah tiens, puisque tu es expert en informatique, là, tu peux jeter un coup d'œil au vaisseau si tu peux récupérer le système de com, s'il te plaît. Et, je retombe par terre parce que mes jambes ne me portent pas. Voilà. Du coup, je vais voir si je peux faire quelque chose avec ça. Et donc il retombera à moitié sur le vaisseau, hein, ce qui sera assez impressionnant. Dans un gros clunk. En essayant de me rattraper un peu, mais bon, comme tu as dit, je suis un peu manchot des bras et des jambes, donc. Et donc Victor, tu te diriges vers le cockpit. En effet, c'est un système assez basique. Tu peux te brancher dessus grâce à ta ceinture. Ah ouais, bah c'est facile ça. C'est question là par rapport à l'image. Il avait aussi dans la main la tablette, le gant, machin, tout ça. Il a le gant. La tablette, tu peux pas savoir, mais il a le gant. Et le truc qui était le long de sa jambe. Le truc qui était le long de sa jambe. Bah, il y avait ma bite. Hein. Putain. C'est pas possible. Ça mériterait. Ça mériterait que ça parte, hein, le dernier que je vous ai rendu. C'est pas moi. Et le truc qui est le long de sa jambe, je te remets l'image si tu veux, comme ça tu sauras ce que c'est. Voilà, le truc qui est, c'est explicite, le long de sa jambe, là, la tige, là. Oui, Qui ressemble à la tige de connexion des droïdes. exactement. C'est un outil de hacking. D'accord. Je le regarde faire, je fais, t'es bien équipé niveau matos. On a fait une ceinture à outils. Vas-y, j'en prie. Bah voilà, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, t'es bien équipé niveau matos, point d'interrogation. Je regarde entre mes jambes. Bah merci. Bravo. N'importe quoi. J'étais en train de voir, je m'y attendais pas. Fais-nous un... Victor, fais-nous un test d'informatique, s'il te plaît, avec un dé rouge et 2 dés violets, plus un dé noir. Et en quel format de G? Informatique. Comment ça? Oui, tout à fait, mais doit-il être public, c'est ça que je veux dire. Ah, oui, tu peux le mettre en public. Il n'y a pas de secret. Ah, on va voir son perso comment il est pété. Informatique 6. Ouais, il y a peut-être des chances. On a déjà vu son jet. Déjà, sur la feuille voilà, 6. déjà ni pilotage, C'est je ça. sais qu'il est pas fortige, donc. Ah ouais. On attend la prochaine fois le jet d'intelligence. Non, ça va le faire. Bon, on compte sur toi. Hein. Bah là, si
C'est l'intel, l'informatique, donc... Tu l'as fait là ton jeu? Non, mais je connais pas encore mes talents. 2 secondes. Ah. On sait jamais. C'est ça de recréer des morceaux avec 300 XP. Il n'y avait pas 300 XP. Non, façon de parler. Il n'en avait que 295. Voilà. Pas mal. C'est en effet une belle réussite. Et tu t'introduis avec facilité dans l'ordinateur. Tu auras rapidement accès au système de communication. Parce que vous Ouais, étiez... c'est facile ça. C'est bien plus simple que le système impérial en fait. Hein. Ouais, Oh, bah, ça... si tu le dis, je te crois. T'es assez impressionné quand même, ça s'est passé vite, il a branché son com dessus et tout, et puis limite il t'a tendu son comlink pour dire t'as vu, c'est fait. Oh. Pardon. Donc on a un Wookie qui recoule. Ah, pas mal, bien joué. Ok, Jintek, ça tarde, hein, là tu commences à être très fatigué, là. Tu commences limite à tomber dans les vapes. Et pendant ce temps, Gil, je suis sur ta map, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, j'ai vu ça, mais j'attendais. Moi je vais courir aussi vite que possible sans me prendre les murs jusqu'à l'infirmerie. Car c'était à l'infirmerie de mémoire. Ah mince, je sais pas pourquoi je suis dans cette salle, hein, je suis emprisonné. Et tu te rappelles pas où c'était l'infirmier? Ah oui, tiens, c'est bizarre ça. Ouais. C'était ici, tout à fait. Voilà, c'est là. En effet, tu remarques en rentrant dans le bâtiment qu'il y a quasiment plus personne. Bon, en fait, pour tout dire, Tromnel est plus là. Il y a plus Tromel, mais il y a surtout plus personne en fait. Le bâtiment est vide. Si t'entends un bip bip, tu te bats. C'est un bip bip. Tu vois que les lumières sont rouges. Et donc il n'y a plus son père, on est d'accord. Non, il n'y a plus son père. Il n'y a plus son père. C'est con ça. J'appelle Jinta et je dis ton père a été sauvé, a été extrait de la planète. Je viens de chercher. Et je repars. Y a vraiment personne. Hein. Il n'y a personne. Tu peux fouiller des choses hein, si tu veux. C'est pour ça que je t'ai fait la main. C'est ce que je voulais faire, mais du coup, dans cette pièce-là... J'ouvre le comlink et je crie Nassam, parce que je rappelle que le Wookie a donné le comlink à mon père. C'est vrai. Voilà, donc j'attends une réponse. Ouais, ton père, ce héros, et c'est bien barré. Malheureusement, tu n'entends pas de réponse. Est-ce que sur la salle de commandement, je vois... Par contre, Gil, tu vois là sur la table du milieu. Ouais. Je vois les... Enfin, t'entends plutôt. Ah, il y a le comlink qui est là, c'est ça? Il y a le comlink. Et je réponds à... Ouais, je crois que ton père, il a plus le comlink. Et je le glisse dans ma poche parce que c'est celui de Walt. Putain. Est-ce que là, sur la table de commandement, je vois la position des vaisseaux qui ont fui la planète? Non, tu vois plus de vaisseaux dans le coin. Et tu vois en vue de planète, en fait, il y a plusieurs croiseurs, hein, comme j'avais dit. Est-ce que tu pourrais arrêter de souffler dans ton micro, dans d'une pipe en bois, que ça me casse les oreilles? Et du coup, tu vois donc plusieurs vaisseaux qui sont éparpillés un peu partout, impériaux, et tu vois qu'ils sont tous en combat. Ok. Tous sans exception. Combat contre qui? Si tu zoomes, tu verras qu'ils sont en combat contre les droïdes. D'accord, je dis ça au comlink. Les gars, ça combat pas mal. Non, déconner. Ouais, bon bah ok. Ta nouvelle a pas l'air d'avoir été prise du Rien bon côté n'a de la carré, chose. on va rien n'a carré. J'aurais Ça dit... lui en pousse une sans taper l'autre. Non mais Ouais. c'est que j'ai déjà vu, c'est que je suis pas loin quoi. Ouais, non mais pas de sujet, moi. Et après, par contre, les deux là qui viennent de récupérer les coms entendent ta communication. Ouais.
Les gars, il y a les droïdes qui attaquent les Alors impériaux. toi, tu peux pas savoir qu'ils ont récupéré une communication. Donc, tu peux difficilement dire les gars. Enfin, sauf Ah. si... Ouais, bah Tu non, t'annonces non, à- non, mais en fait, je parle pas du tout parce que Alors, je suis moi, avec c'est- Jinta. Et Jinta, t'as vu ça? Ils sont en train de... Les droïdes sont en train d'attaquer l'Empire. Bon, je vais en profiter pour venir te chercher. Bouge pas, surtout. Pardon. J'ai bien aimé aussi. Ouais. Allez, cours à ton vaisseau. Je cours au vaisseau. Je cours, attends, il faut pas que je prenne les murs. Ah Non, mais t'as pas besoin de sortir ton personnage, je t'en fais Ouais, pas. ok, c'est bon, merci, parce que je heurte les murs. Ok, ça marche. Tu courras à ton vaisseau. Je Et cours. tu vas me faire du coup ton petit test classique pour démarrer. Bien sûr. Alors, le- tu vas d'abord me faire un test d'athlétisme ou de coordination et ensuite tu me feras un test de spatial. Bien sûr, je vais déjà me coordonner avec moi-même. Exactement. Voir la Euh, vitesse à laquelle tu vas aller. Avec 2 dés noirs, hein, toujours, parce que je suis en extérieur. Ouais, tout à fait. Je prends... Ouh, putain. stress. Ah ouais. Ouais, t'es chaud. Ouais. Chaud patate. Par contre, il va falloir que je me déstresse à un moment donné, parce que... Ah ouais, mais t'es chaud patate. Le stress, ça te rend chaud patate. En fait. Ouais, je cours comme jamais. Enfin, En effet. Et du coup, tu peux te démarrer, en effet, je l'avion. démarre, et il faut pas que je prenne trop de stress, parce que sinon, je vais péter une durite. Et un seul dé noir, hein. Oui. Oh putain, mais c'est quoi ce Non, mais jet, c'est pas là grave. Avec le triomphe, ça sera réussi quand même. Mais bon, ce sera pas un C'est pas débarrage le en plus trombe, beau mais décollage, mais ça tombe bien, je suis tout seul. personne ne verra tout à Ouais. fait. En revanche, tu seras rapidement sur place. Et donc, Jinta, en levant la tête, tu seras ébloui par les lumières de ton vaisseau. Pendant que, en face de toi, Gil, tu remarqueras qu'en effet, la bataille semble être entre les troupes impériales et les troupes impériales. Ok. Et tu pourras même remarquer qu'un repli est en train d'être mis en place. D'accord. Ok. Bon, moi, déjà, la priorité, c'est que je cours chercher Jinta. Hein. Je suis là pour ça. Ok, ça marche. Messieurs, Vas-y. je passe deux autres Ouais. et puis ensuite on vous reprend. Messieurs, vous avez entendu donc la conversation. Quelle est votre réaction? Je me tourne vers. Tu t'appelles comment de nouveau? Il s'est pas présenté. Si, je me suis présenté. Ah si Ah. Moi, c'est Victor. Et toi? Moi, c'est Dueln. Ok. Il se passe quoi dans ce vaisseau là? J'ai pas tout capté. Bah, il a entendu des gens en parler, mais je sais pas. Oui, mais t'y étais? Ah, dans le gros vaisseau, tu veux dire? Oui, dans le gros vaisseau. Bah, ça s'est mis à tirer dans tous les sens à l'intérieur. Les robots, ils ont attaqué les troopers, et puis moi, j'en ai profité. Je suis parti avec un taille. Ok. Intéressant. C'est pas moi pour ce coup-ci, c'est pas moi. parce qu'il y a un autre coup, c'était toi? Tu vois qu'il se remet sur sa tablette. Je t'ai posé une question. Non, mais moi, j'aide. Quand on me demande des trucs, j'aide. Je suis gentil, moi. Donc, non, c'est pas. Moi, j'ai rien fait de particulier. C'est une façon de parler, tu vois. Donc ça veut dire que la fois d'avant, c'est toi qui nous as envoyé les droïdes sur la tête? Mais non, n'importe quoi. Les droïdes, moi, je peux pas les maîtriser. Je sais pas. Je sais pas comment ils sont contrôlés, mais de mon interprétation, de mon niveau d'expérience, je pourrais dire éventuellement que c'est un genre de rébellion. Hein. Ok. Ouais. Non, je suis pas convaincu. Du coup, je prends les je reprends la com du vaisseau et puis je contacte Gil. Je dis rétablir la com du vaisseau qui s'est écrasé. On essaye de soit qu'il passe directement nous chercher, on va chercher Jinta, ou l'inverse, comme il le sent. Bah, je suis avec Jinta là. Ok, bah passez nous chercher au retour. Ouais, Vous c'est avez ce qu'on va récupéré faire. le père de Jinta?
Le père de Shinta, il s'est récupéré lui-même. Ah. Bah, il a été évacué avec les autres, hein. C'est relativement D'accord. logique. Ok. Euh, Je veux juste, bah, du coup, je leur dis juste qu'on les attend, et puis là, je me retourne vers Victor, et je fais, là, le système de com, il y a moyen que tu le démontes du vaisseau pour qu'on l'embarque? Non, c'est pas possible. Comment on fait pour l'alimenter? C'est pas pour l'alimenter, c'est pour les pièces détachées. Moi, je suis pas mécanicien par contre, hein. Alors, je suis un peu limité. Si tu veux, je peux t'aider si toi tu sais gérer le truc. Moi, je peux gérer l'électronique. Mais par contre, je sais pas démonter la console. Allez, on va Mais essayer. on ça. arrive là, hein. Je viens vous chercher. Hein. Oui, mais c'est juste histoire qu'on puisse se barrer sans repasser par le... Il nous faut un système de communication sur notre vaisseau, je te rappelle. Parce qu'on est un peu à l'aveugle. Du coup, bah, je vais essayer de vite fait avec l'aide de Victor, de démonter Ok, vas-y. tout ce qui est comme du vaisseau, quoi. Tu auras un dé bleu parce que tu es aidé par Victor, mais par contre, tu auras aussi un dé rouge. Check, alors je Et change... 2 dés violets. Un dé rouge, 2 dés violets et 2 dés noirs. Non, je n'en aurai qu'un seul de dés noirs, puisqu'à partir de maintenant, l'environnement n'a plus d'effet sur moi. Bah, l'environnement a toujours de l'effet sur toi, c'est juste que tu peux faire sauter J'en un fais dé sauter- noir. Oui, je fais sauter un dé noir délié à l'environnement. Oui, je sais. Ça, c'est bien d'avoir ajouté ce talent-là. Alors, je pose la question parce que je suis trop gentil, mais du coup, vu que j'utilise mes bras, est-ce que Oui. c'est considéré comme une action complexe ou non? Oui, et donc tu as un dé rouge supplémentaire. Putain, Donc tu as 2 dés rouges, un dé violet, je un suis dé gentil. noir. Je On va suis se gentil. marrer. Je suis gentil, moi. Je suis vraiment gentil. Ah Lol. Joli. Donc tu galères, tu cries aïe 2 ou 3 fois, enfin aïe en Wookiee, je sais pas ce que ça donne. Ouais, le dé bleu il a carry pour une fois. Et du coup, tu arriveras à extraire les pièces qui t'intéressent. Messieurs, Gil et Jinta. Oui, Juste vas-y. après cet effort surhumain, je me réévanouis avachi dans le cockpit. Ah oui, et puis c'est Victor qui va te transporter, ça c'est sûr. Ah bah, pour l'instant, j'ai pas pu me poser, donc je me réévanouis. Donc, messieurs Gil et Jinta, c'est à vous. Gil, avant de descendre du vaisseau, tu remarqueras que vous avez un message sur le tableau de bord. Non, mais j'ai une Jinta avant quand même. Tu fais ce que tu veux, je te signifie juste que t'es une loupiote qui clignote. Non, je suis mauvais, mais pas à ce point-là. Je vais chercher Jinta rapidement, aussi rapidement que possible. Ça marche. Ok. Je bois un coup et j'arrive. Hein. Fais-moi un test de perception. Perception. Yes. Perception. Avec un dé rouge, bien entendu. Mais bien sûr, si tu le veux. Je suis à l'intérieur ou à l'extérieur? Bah, tu me dis. Non, t'es à l'extérieur si tu veux le trouver. Enfin, moi, Ouais. t'essayes de le trouver à l'intérieur, mais. Ouais. Donc, un dé rouge, deux dés violets, 2 dés noirs. Oui. Eh ben ouais. Eh ben, ouais. Je le trouve. Mais, Ouais, bon. par contre. Mais par contre, je pars en Ouais. vrille de stress, quoi. Bah, en fait, Attends. quand tu me vois, t'as peur, quoi. J'arrive, ouais, non, et je crie, je vais vers lui. Il est mort! Il est mort! Il est mort! Et là, tu le vois, il est en train de le baffer de ses 4 bras. C'est un peu ça. Je tombe à côté en pleurant comme ça, pas pleurer, mais de rage, tu sais. Trop tard. Ah, et à ce moment-là, je vois quand même qu'il bouge. Et j'ai un petit haut le cœur et presque mon cœur qui s'arrête de battre un instant. Ouais. Avant de pleurer comme ça de soulagement et de le tirer, mais en lui faisant mal, hein, presque en le tirant jusqu'au vaisseau. D'excitation, quoi. Viens, 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 viens! On va tous mourir! Ok. J'ai une question. Est-ce que c'est toujours le champ de bataille là autour de nous? Alors, pas autour, mais au loin, ouais. Bah, est-ce qu'il y a quand même possiblement encore de Mandaloriens à proximité? Non. Nul. Non, tu vois plus du tout de Mandalorian.
Enfin, tu vois des cadavres de Mandaloriens si tu veux. Ah bah oui, mais c'est ça que je veux. Ah oui, c'est cadavres, mais ils sont loin. Enfin, va falloir se déplacer un peu. Pourquoi tu veux faire quoi? Que je demanderai à Kylian de récupérer un comlink des Mandaloriens en fait. Ah. Pour l'instant, Guil, là, il est au bout de sa vie, Guil. il est en train de gueuler et de te tirer. Ouais, et il je a crois que pas je suis pas l'air au bout de ma vie moi. très sain d'esprit. Pas encore, pas encore. Enfin, je J'ai- récupère un peu de stress. Quoi. Il est en train de te tirer et quand il arrivera enfin et qu'il t'aura mis à l'abri dans le vaisseau, il récupérera 2 de stress. Oh, mais c'est pas suffisant. Oui, j'ai jamais dit que j'étais généreux. J'ai dit que j'étais juste. C'est pas la même chose. Tu peux Ok, plus. Enfin, tu je vois, me t'as mets plein de dans un choses comme coin ça. du vaisseau et en position catatonique. Mais par contre, tu peux te soigner, tu peux te recentrer sur toi-même, tu peux Ouais, c'est essayer ce que- un jet de sang-froid pour Ah, mais c'est ça récupérer que ton je vais... sang-froid. Putain, mon fameux sang-froid. Tu peux essayer de te reposer, tu peux essayer de te soigner, enfin tu vois, tu peux faire plein de choses. Ok, je vais me mettre dans un coin et je vais essayer de me calmer. Vous avez une baie médicale dans votre vaisseau, il me semble. Ah ouais. Que vous On l'avait n'utilisez pas upgrade. pour l'instant, mais... Je vais aller me droguer alors. Mais tu peux aller te droguer si tu veux. Ça ira mieux après. Ouais. Donc, Ok. tu as récupéré ton comlink tout seul. Hein. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'a pas l'air très ouvert à la récupération de ton comlink, je crois. Mais sait-on jamais. Et il t'a quand même fait rentrer dans le vaisseau. Et donc, statu quo, si je comprends bien. Personne n'est aux commandes. Moi, j'y Parce vais que- pas. Et Jinta, il a besoin de soins un peu quand même. Hein. Ouais, je Ouais, peux en bah, faire. débrouille-toi. Je t'ai sauvé. Hein. Ok, c'est la bonne ambiance. Et puis je vais dans ma chambre en claquant la porte, bande de malades, vous m'avez encore amené dans cet endroit. Et plein d'autres, vous, de toute manière. À chaque fois, ça me pose des problèmes. Tu la partages avec qui ta chambre par curiosité? Tu savais qui dans la chambre? Bah c'est... C'était pas Douel, ça c'est sûr. Ouais, Voilà, c'était pas... c'est ça. Et c'était pas moi non plus. Et à mon avis, c'est Trumnel. C'est pour ça qu'il est parti. Pardon. Et Alors- c'est entièrement de ta faute. Ok, ça marche. Donc nous retournons à vous, incompris de l'histoire, aux abords de votre carcasse de vaisseau. Victor est en train de finir de tripatouiller l'informatique. Non, parce que vous avez fait un peu de mécanique, autant pour moi. Donc vous avez retiré les pièces et Victor, tu te vois affublé d'un paillasson inerte. Pour l'instant. Eh gros, réveille-toi gros. Donc il est là à essayer de te faire bouger. Voilà, à peu près ma réponse. Je suis vraiment dans un sale état là, faudrait que. Il me faut. Après, t'es dans un sale état, mais t'as quand même été soigné entre guillemets. Donc, Je veux dire dans un sale état psychologique. Enfin, agricole. ok. Donc euh, Victor, malheureusement, tu te sens un peu abandonné. Ces alliés d'infortune ne sont pas très efficaces. Que fais-tu? Bah du coup j'ai plus de système de radio comme il l'a démonté. C'était une très bonne idée. On est d'accord. Il a un comlink sur lui. Il a pas de comique sur lui, mais toi tu en as un. Oui, mais j'ai pas leur canal. T'as pas leur canal. Je prends une position haute Ouais. et j'essaie de voir un endroit safe. Fais-moi un petit test de perception, du coup, 2 dés violets, 2 dés noirs. Ah, on n'y voit rien avec la fumée des combats. C'est ça. Il y a beaucoup trop de flashs de combat et compagnie, c'est compliqué. Dwight, tu me casses les oreilles avec ton micro.
Bah, je sais pas, je parle pas, je fais rien. Non, tu touches à quelque chose. Bah non, Tu le frottes sur un truc. bah non. C'est comme si t'étais sur un lit à bascule. Là. Bah, mille Euh. excuses. Mille excuses. Je vais Bah, arrête de diminuer- pas faire le truc que tu fais. Je vais diminuer. C'est ça. C'est ça. Voilà. Là, En plus, tu vas dire que t'as voilà, éternué, là. non, j'ai rien fait, j'ai pas éternué. Trop de stress. Écoute, j'ai diminué la sensibilité. Merci. Donc, tu ne repères rien, mon petit Victor, malheureusement. Et quelques minutes longues, lourdes, c'est cool. Vous vous en sentez tous un peu abandonnés. Un peu... D'accord. C'était quoi ça? Un peu contrarié par la situation. Puis, chacun votre tour, vous sentez comme une petite lueur d'espoir alors que vous voyez le vaisseau disparaître progressivement dans l'atmosphère de la planète. Il fuit devant notre Ah, courage. le croiseur, d'accord. Il fuit devant votre courage, tout à fait. De là, vous n'entendez plus Jinta et Gil, les bruits de feu, de laser, pardon, excusez-moi, que vous entendiez jusque-là. A priori, le combat semble s'être tu. Et doucement, la lumière du jour revient. Il semblerait que les heures sombres soient passées. C'est le 3e jour, on regarde à l'est. C'est un peu ça. Gil, tu récupères. Ouais, ok, une fois que je suis calmé, je reprends vite les commandes du vaisseau. Je suis quand même au bord de la crise de nerfs. Hein. Je suis calmé mais un peu stressé. D'ailleurs, Et tu je- veux passer ton sang-froid. Ouais, effectivement, je vais le faire tout de go. Sans froid. T'es sûr qu'il n'y a pas mieux genre calme, parce que sans froid, c'est Si, pas calme, possible. si tu veux, ça marche aussi. Ah ouais, c'est toujours mieux. Et ça multiplie par 2 mes chances. Enfin, les noms de dés, pas de mes chances. Un dé noir parce que je suis à l'intérieur quand même, c'est ça. Exactement. Hop. Non mais c'est bon quoi. En fait, je suis encore plus stressé qu'avant quoi. Donc, Non, mais sur un jet comme ça, tu prends pas en compte les menaces pour le coup. Ah. Un succès, tu récupères 2 de stress. Ok. Je suis au bord de la crise de nerfs, mais ça ira. Je vais Il y a vite du chercher. Ouais, il y a du mieux. Et je vais chercher vite mes compagnons, Douette et la petite créature là. Il a dit son Est-ce nom, que- mais il y avait du vent, j'ai pas bien entendu. Est-ce que tu t'inquiètes de Jinta? Mais Jinta, il s'est traîné jusqu'au Medilab ou pas? Faut que j'y aille? Je sais pas, est-ce que tu t'en inquiètes? Ouais, bah, j'ai jeté un coup d'œil dans le... Ou à l'endroit où j'avais posé, il y a 10 minutes. Jinta, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Sachant je peux faire vraiment quelque chose? Tu peux te déplacer, ouais. C'est difficile, mais tu peux te déplacer. Là, je remets du lab tout seul, du coup, enfin, si j'en ai la possibilité. Ouais. Donc du coup, tu le croiseras au Medilab, Guil. Ok, bon, il est en Tu verras sécurité. qu'il est allongé sur la table de soins. Ouais, et la table fait son job. Et, plus ou moins. Plus ou moins. plus ou moins. Pour C'est-à-dire... l'instant, plus moins que plus, mais D'accord, plus ou moins. disons que- qu'il a réussi à se mettre dessus, c'est déjà pas mal. Bon, ok, je vais l'aider. Je vais l'aider. Je vais le brancher, après j'irai piloter. Ça marche. Donc lance-moi un jet. Non, mais... Alors attends, qu'est-ce que Oh, de malade, vous voulez que je repasse en stress total quand j'ai loupé ce jet? C'est ça que vous voulez? Ah, ou t'es pas obligé de le faire. Hein. Non, mais je vais le faire, c'est médecine. Ouais, c'est médecine. T'es pas obligé de le faire. Hein, Non, le jet. j'y vais. Attends, je vais pas le laisser crever. Pas de l'informatique?
C'est médecine. Non, là pour le coup, c'est médecine. C'est médecine plus du coup un des bleus. Un des bleus, un des noirs, Voilà. parce que je suis quand même à l'intérieur. Et c'est parti. Deux avantages. Débrouille-toi avec Oui. ça. Non, mais ça marche. Il sera soigné de 2 de blessures pour l'instant. Ok. Et le temps qu'il restera dedans, il récupérera 2 de blessures au fur et à mesure. Ok. Je vais vite au pilotage et je vais chercher Dwelt. T'as toujours cette cloupiote qui clignote sur Ouais, le mais côté. j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça attendra honnêtement. Ok. Mais au En fait, moment- c'est tous je- les réfugiés qui se sont planqués qui nous appellent à l'aide. Mais... C'est ça, mais justement, moi j'en ai marre de répondre à l'aide aux gens. Ils vont attendre quoi. Ça serait une lumière verte, je répondrais. Mais une lumière C'est la rouge. couleur. C'est ça le problème. J'ai jamais dit. C'est donc ça. Après avoir décollé, j'appuie quand même sur le bouton pour voir ce que c'est. Ah non, t'es pas obligé. Hein. Tu peux Ouais, bah, attendre. je le fais, mais je vais Moi, dès décoller. que je suis en état de sortir du Medilab, je sors. 2 PV, 1 PV, je m'en fous. Ah bah 2 PV, tu seras en état. Hein. Donc Bah. si t'attends pas, par contre, tu récupéreras pas les 2 suivants. Ouais, bah non, j'attends pas. Je vais direct au cockpit, pareil. Enfin, 2 de blessures, hein. C'est pas des PV, mais oui. Ok, ça marche. Donc quand t'arrives dans Jinta, dans le cockpit, tu vois qu'il s'est remis aux commandes, qu'il est en train de décoller. Et tu vois cette loupiote qui clignote. Il conduit l'autre? Ouais. L'autre. L'autre Ouais, naze, j'ai il sur le conduit bouton. ou... Ah non, mais c'est notre pilote attitré. Je pose la question. Je sais pas si il vous parlait de. Il l'avait vu, mais. Il pilote en effet. Eh ben moi j'appuie sur le bouton, bien entendu. T'appuies sur le bouton, bien entendu. Grave. Le bouton qui nous fera tous exploser. Allez, c'est parti. Je pilote quand même. En même temps. Attention, tout va exploser. Vous avez un compte à rebours qui apparaît. Non, je déconne. Je préfère exploser en plein vol, c'est un peu plus classe que exploser au sol. quand même. Jinta, Gil, Dwayne, je sais que mon départ fut soudain et certains diraient que je suis un lâche. Il n'en est rien. Je sais qu'un manque va se faire ressentir en mon absence. Il va falloir vous y faire un temps. Ces derniers événements, ce qui arrive au Mandalorien, ça a réveillé en moi quelque chose que je ne peux plus cacher derrière cette façade que vous connaissez trop. Nous, les Felines, sommes fiers. Nous avons dû subir un schéma presque identique. La coupe est pleine. Alors il est temps. Il est temps pour moi, humblement, de mettre mes talents au service des opprimés, pour l'avenir de la galaxie. Sans nul doute, vous allez entendre parler de moi. Terminal Kigar. Terminé. Pareil, il suffit d'aller sur YouTube et puis c'est bon. Et donc voilà, vous entendez ça. Très bien. Gil, Est-ce que t'as mis des boutons donation sur ta chaîne YouTube? Gil et Jinta uniquement. Ouais. Et ben, je suis une petite larme d'avoir perdu mon compagnon de chambray. Et je me dis, on se retrouvera un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Mais pas négativement, hein, je veux dire. Ah bon, d'accord. Je te retrouverai un jour ou l'autre, mais pas négativement. Hein. Et d'ailleurs, là, j'allume sur YouTube et je vois qu'il est sur son vlog. Sur Holotube. HoloTube. Ah là là, punaise. Il va nous manquer. Mais c'est ainsi va la vie. Il va vous manquer, oui. Mm. Enfin, pour ceux qui le regretteront. Ou alors c'est peut-être nous qui allons lui manquer. Victor et Dwayne, vous voyez un grand nuage de poussière se soulever et un vaisseau se positionner au-dessus de vous. Ça me fait reprendre mes esprits. Tout ce bruit, tout ce vacarme. Oui, ça fait un sacré bruit, donc ça te fait reprendre tes esprits. Je me tourne vers Victor. Je fais ah tiens, mon taxi est arrivé. Ah, tu les connais? Parce que moi, j'allais me cacher sinon. On est d'accord, c'est notre vaisseau. Hein. Mais- La question arrive quand même. Non, mais c'est important de bien poser les questions. Perception. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, fais un test de perception. Voilà. Allez, mets-le en des rouges. Enfin, il a forcément un des rouges, vu son état. Ah. Le dé rouge, le dé rouge est en plus ou à la place de? À la place de. À la place de... Mais bon, il y a beaucoup de poussière, donc ça fait 2 dés violets, 1 dé rouge, tu vois. Allez, vas-y.
Oh. Et je leur fais, c'est mon vaisseau, et je retourne dans les pommes. Ouais. Eh ben, Et il en faut il est en pas train de beaucoup. mourir, il est en train de mourir. Bah, Ouais. il joue bien son personnage. Je fais, Il s'est tout dans ses poils. taxi, et je retourne dans les pommes. Et du coup, sur ces faits, Victor, que tu auras vu ton ami redisparaître dans les vapes. Celui qui conduit me fait... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, bah rien, je vais juste dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est J'imagine une bonne question. la scène avec le Wookie en carpette, le machin qui fait 30 cm de haut, qui regarde un peu ce qui se passe. Très belle scène, très belle scène. Avec la poussière, le vent et tout. Et du coup, celui qui conduit le vaisseau me fait un petit test, enfin pilote pardon, me fait un petit test de pilotage spatial Il a pour déjà fait, atterrir. Par rapport à Thierry. Ouais, j'avais fait pour décoller. Non, mais t'inquiète, un jour ou l'autre, je vais cracher ce vaisseau. Hein. Vas-y, Ah vas-y. mais tu vois, je t'en avais pas demandé pour décoller. Ah, bah, Je j'avais comptais fait. Non non mais c'est bien alors. Du coup, Ok. je considère parce que le décollage, je considérais que tu prenais ton temps donc. Ouais. Ok, ça marche, parfait. L'atterrissage se fera sans encombre. À côté, 2 mains de maître pour une fois. Pour une fois, Oh, oh là il là. a 10 ans ça. Il est Putain, trop il n'y a, fort, pas de... y a pas de pitié. Hein. Non, pas pour une fois, je voulais dire pour cette fois, voilà. Ça te va? Pareil, c'est mieux. Et du coup, la porte s'entr'ouvrira. Devant toi, Victor, les yeux ébahis devant ce beau vaisseau que tu n'avais jamais vu jusque-là. Un beau modèle. Et On là, l'a c'est depuis au moins neuf. 40 ans. Ouais. Que fais-tu, Victor? Bah, j'appelle. Eh, Bah, venez tu- m'aider s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc en effet, vous entendez ça. Je sais pas ce que vous faites. Est-ce que Gil, tu sors du vaisseau? Est-ce que Jinta, tu sors du vaisseau? Bah, non, bien moi, sûr que je sors du vaisseau, moi. Ah ouais, non, tu vas chercher. Ok, va aller chercher alors. Dans ce cas-là, Non, je vais chercher les traces de mon père. Non, mais une terrible rencontre va avoir lieu alors sur le tarmac. Puis pendant que tu es en train de sortir, Jinta, tu remarques une espèce de petite bestiole poilue avec des grandes oreilles pointues qui crie venez m'aider, venez m'aider. Je lève les mains quand je le vois. Oh, j'ai rien fait moi. T'es qui, toi? Moi, je suis Victor. Et ok, ça avance pas. T'es qui? Tu fais quoi? Pourquoi t'es là? J'étais dans le gros vaisseau, je me suis échappé, je suis tombé ici, et après j'ai aidé à démonter ce truc-là. Ok. Et tu dis venez m'aider, quoi? T'as besoin d'aide pour quoi? Mais le gros là, il s'est endormi encore, je sais pas ce qu'il fait. Je peux pas le porter moi, regarde mes muscles. Ok, montre-moi. Bah là, je marche dessus. Et Il est sur le tarmac, lui aussi. en effet, en disant ça, il a un des pieds qui piétine un peu la fourrure de la bestiole. Ouais, et je dirais un ton un peu sarcastique. Retire ton pied de lui, hein, tu sais pas ce qui t'attend. Retire le pied de ce tapis. Ouais, c'est bon, y a pas de problème. Hein. Et je crierai à Kylian dans le vaisseau qui se ramène. Ramène-toi, Kylian! Y'a le Wookie qui pionce! Bah, tire-le, tire-le. T'as besoin de moi? peux faire ta sous-sol! Ok, moi je descends. Mort. Et je vois le petit truc là, poilu, qui traîne encore quand je descends. Bah, tu le connais le petit truc. Ouais, non, mais tu truc poilu. Ok. T'es encore là, vois. toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai nulle part où aller moi, je me suis échappé, je connais personne sur cette planète. Il a l'air sympa, et puis le gros il avait besoin d'aide pour démonter le truc, donc je l'ai aidé, voilà, il est là dans la main, tu vois. Alors juste rappelle, là on est où exactement? On est sur le champ de bataille, pas très loin quoi. Sur le site de là où je me suis craché, donc Ouais. à peu près. Ah, on est sur le site où tu t'es Ah, ouais, craché, ouais. on est À pas peu du près tout où il y avait par le là, vaisseau. quoi. Ok. On est à peu près par là. Ouais. Je crois que c'était par là. Ouais. Bon, on tire Dwelt. Enfin, on ramène dans le vaisseau. C'est ça. Donc, ah oui, bah oui, bien vu, en effet.
Oui, c'est ça, à peu près. Alors non, pas là, parce que là, il y a spécifiquement quelque chose. Mais ici, exactement. Ah, ok. Voilà. Ah, moi j'aurais dit un pixel à côté. Tu vas voir où je te le mets, ton pixel. Alors, je ne dis rien, mais vous pouvez mettre une baffe. Allez-y. Non, mais C'est nous, lui, on les est, mecs, hein. nous, on se laisse Non. pas aller à la violence, tu vois. En vrai, ouais, c'est clair. Non, non, mais en fait, quand on lui met une baffe, souvent, il se passe des trucs pas top. Ouais. Donc, On va, moi, je prends un bras, Il tu est prends inconscient, l'autre, et c'est puis très bien. on le Exactement. traîne. J'adore le traîner comme en ça. même temps, ça passera un coup sur la rampe, quoi. C'est vrai, c'est quoi qu'est-ce qui brille là dans la montagne au-dessus de nous là? Ah, alors, on a- Parce que c'est une pierre précieuse, c'est de l'or? Non, Non, ça a c'est l'air un d'être viseur. un bâtiment. C'est un viseur de sniper. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai vu juste avant. Vas-y, fais un test d'esquive. Allez. Allez hop, je suis mort sur un truc. Je peux faire la test d'esquive sans problème. Tu notifieras à tout le monde ce que t'as vu ou pas? Je fais un test d'esquive? Mais il n'y a Non, pas d'esquive. Cette lumière, parce que moi, perso, je l'ai pas vu, j'étais en train de tirer. Euh, T'as fait la remarque. Ouais, bah bien sûr, mais j'ai dit tout fort, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc que ceci Que ça Oui, dire oui. que ceci. Bah, je lèverai la tête et je regarderai. Et donc, en effet, pour ceux qui regarderont, ils verront un bâtiment. Ok, bon, comme il y en a plein d'autres, j'imagine. Ouais, mais ça a l'air d'être un bâtiment incrusté dans la montagne. Il est plutôt incrusté dans la montagne, en effet. Ok, bon, on ira Ok, jeter un coup sûrement. d'œil après. Je sors mon sniper et je regarde. J'aimerais bien l'explorer. T'as entendu, Manda? Moi j'ai entendu en tout cas. Tu sors ton sniper. ton- J'ai entendu. D'accord, Fais-moi un test de perception avec un des bleus, du coup. ça marche. Quoi comme difficulté? Normal. Normal. Un dé noir? Oui. Voilà. Voilà. Oui, joli. Il y en a, en fait, qui font que des menaces et d'autres qui font que des avantages. Malheureusement, je fais pas que des succès, c'est dommage. Mais c'est vrai que souvent je fais des avantages. Par contre, je fais aussi souvent des échecs. Donc, Tu pourras remarquer qu'en fait, il s'agit d'une grande bâtisse de style industriel. Vraiment un très grand bâtiment. Et une chose étrange te sautera aux yeux. ouais. C'est on dirait qu'une gigantesque porte est entrouverte. Genre une porte d'hangar. Genre une très grande porte de hangar, là. Elle est ouverte, je vois ça, ou elle se ferme, ou elle s'ouvre. Non, elle bouge pas. Ok. Elle est entrouverte. Il y a Ouais, un- Ce que je veux dire, c'est que je peux pas pressentir qu'il y a un truc qui va en sortir, ou inversement. Ok. Bah, je communiquerai ça à nos camarades. Il y a l'air d'avoir un énorme hangar incrusté dans la montagne. En tout cas, je vois les portes. Faudra peut-être passer pas loin en vol. Est-ce que tu regardes dans l'autre sens? Dans l'autre sens. C'est-à-dire, je comprends pas. De l'autre côté. De l'autre côté de quoi? Bon, c'est pas grave, laissons tomber. D'accord. Non mais je comprends pas. Vous êtes en Je train de regarde devant remonter? moi et tu me dis, regardez de l'autre sens. Ah, c'était une question. Vous êtes en train de remonter dans le vaisseau. Vous traînez le Wookie qui se prend 2-3 barres de fer dans la gueule au passage. Et vous le déposez à l'arrière. Enfin non, à l'avant, pardon, parce que c'est vrai que ça s'ouvre par l'avant, votre vaisseau. Dans la baie de chargement. Yes. Est-ce Et que- je dis, Oui. Victor, monte vite. C'est vrai, je peux venir? Bah bien sûr, on va pas laisser quelqu'un merci, dehors, c'est mais trop cool. si tu peux, tu dis connais en électronique, tu peux essayer de réparer les coms. Ah ouais, t'inquiète. ça va être Allez, fait. ouais, tu seras pas payé par contre. C'est Victor ou c'est moi qui ont les pièces? Bah, vous avez récupéré à deux, non? Victor, je crois. Il a dit qu'il avait ça dans les mains, je sais pas quoi, non? Ok. Oui, très bien. Dans tous les cas, vous les récupérerez avant de rentrer dans le vaisseau. C'est pas un problème. Donc, en effet,
vous arrivez dans le vaisseau. Et il va falloir que je fasse une modif dans le vaisseau. Vous êtes arrivé à l'intérieur du vaisseau. Je vous laisse vous balader comme vous avez envie. Victor, c'est magnifique. Ouais, trop cool l'intérieur. On avait des jetpacks. Ah ouais, je me rappelle pas qu'on avait ça. Ah oui, d'ailleurs, il y en a un que vous avez plus. Cool. Il y en a un qui a été emprunté par quelqu'un. Ah oui, Jinta. De quoi? Non, Jinta, il avait volé à quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai pris à la caserne. Ouais. Non, c'est une autre fois où il a été pris. Ouais, Pas remis. Tu parles de quoi, là? Un jetpack? Non, mais il a dit un jetpack. Non, c'est pas un jetpack, c'est un Spider. Ah oui, Spider. Un Spider-Man. Un Spider-Man, Spider très fort. J'arrive pas à monter, je suis posé dans les murs. Ouais, moi aussi, ouais, j'arrive pas à passer la porte. Ah, comment ça, vous n'avez pas passé la porte? l'escalier, ouais, ça marche Ah, pas. c'est bon, je suis arrivé, moi. Moi, Non, tu j'arrive sais, il y en pas. a qui connaissent bien le vaisseau, puis il y en a qui se perdent dedans. C'est ça. Ah oui, j'ai une taille, c'est dédoublé. Ouais. Bouge pas, Jinta, bouge pas. C'est bon. Bon, je me mets au cockpit et il est là le tout de poil, Victor? Ah, il est là, je le vois juste derrière. Et lui, il visite, hein, il se fait plaisir. Hein. Ouais. Mais ça, je sais. Ouais, non, mais c'est facile en fait, c'est standard. Donc, quand tu connais un vaisseau, tu connais tous les vaisseaux. Ouais, t'as raison. Bien, vaisseau. Tu les as tous connus. Putain, alors, là, je sais pas ce que vous avez foutu, mais vous m'avez Ah, la petite fouine est allée se mettre au cockpit bas. Hein. Ah, attends, j'ai pas compris par où on passe là. Je me téléporte, mais. C'est parce que c'est l'échelle là. C'est une échelle pour aller au cockpit bas. Tu vois, t'as une petite échelle jaune. Ah, je crois que c'était un fauteuil. Là, on est au cockpit du bas. Salut. Hop. Mais là, c'est les canons. Là, Oui. C'est la tourelle Blaster. avant, ouais. Ah, mais on était là, non? Ah non, on n'est pas au même niveau. On est au-dessus du hangar, c'est ça? Toi, Ouais, t'es en système bas, de communication, du coup, c'est où? C'est là où est Jinta en fait, c'est ici. Comment on remonte Voilà, mais ils me font des bêtises, et voilà, après ils se paument. C'est bon, je suis remonté. Ok, d'accord. Bon, je décolle et Jinta, ça te dit de s'approcher de cette demeure un peu étrange, enfin cette demeure, cet entrepôt ou cette... Ça se trouve, ton père est là? Oui. Quand tu revoiras ton père, tu lui dis de pas abandonner son comlink qu'on lui donne sur la première console venue. Ah, c'est pas nécessairement lui qui l'a C'est ce que abandonné. j'allais dire. Mais vu que tu sais pas ce qui s'est passé, Ah, mais fais gaffe à ce que tu dis. je connais la famille. vous avez vraiment envie de pas être copains en fait, si je comprends bien. Hein, Non, il faut un peu d'humour, mais je suis hyper stressé, c'est pour me détendre. C'est comme ça qu'il extériorise. Ouais. Excusez-moi, est-ce que je peux accéder aux communications parce qu'il faut que je le répare c'est madame avec le 4 bras qui m'a dit ça. Qui m'a dit Ouais. de faire ça. C'est là, Madame avec 4 bras. Ouais, pff. De toute façon, comme on est unisexe sur ma planète, y a pas de problème. Ah bon? Je savais pas que vous étiez unisexe. C'est bien aussi. Jinta, c'est sur le passage, j'ai comme l'impression. Hein. Jinta, il est fatigué, le pauvre. Ouais. Attends, je vais le mettre à la chaise derrière moi, là, Jinta. Jinta, viens, mets-toi là. Voilà, tu te poses, tu te détends, on va retrouver ton père. C'est bon, il s'est déplacé. Ouais. Mais c'est quand il bouge, en fait, que c'est bugué. On t'aimait bien. Te revoilà. On décolle, on passe pas loin de ce hangar? Oh oui. Ouais. Allez, je décolle. Zzz. Et vous avez un wiki étalé par terre, hein, quand même. Ouais, bah il est costaud, hein, paraît-il. Ah oui, non, mais ils m'ont laissé, ils sont rentrés, ils m'ont laissé dans le hangar, même pas dans une chambre. Enfin voilà, ils m'ont mis en carpette. Voilà, je suis la carpette. Voilà. Puis vous avez le droit de vous soigner aussi, etc. Enfin. Ok, donc vas-y, fais-moi un petit jet pour t'approcher de l'endroit. Un jet. Qui n'est pas facile de pilotage spatial. Ok, ouais. Mais j'ai toujours un dé noir. Hein. Oui, toujours un dé noir. Ouais. Jusqu'à ce que vous ayez quitté l'endroit, t'as toujours un dé noir. Yes. Ok. Sans grand problème.
Ouais, mais je stresse. Ah ça, c'est pas peu de le dire. Hein. Je vais te mettre un Steam Pack pour faire baisser ton stress. Ouais. Tu as raison. Ouais. Tu ne le savais pas. Il faut accepter le stress, Tequila. Faut accepter, oui, faut accepter ça, oui, tout à fait. Voilà, vous affichez le nom normalement. Et vous arrivez proche d'un grand bâtiment dont la porte est ouverte. Comme vous l'avez annoncé, votre ami Mandalorien. L'endroit est gigantesque. Hein. Ça vous paraît... Alors, attendez, parce qu'il faut que j'aille chercher le truc. Toc, 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 toc. Voilà. Activé. Il faut encore des erreurs de token, ce con. Et il manque quelqu'un. Il manque notre ami Victor. Voilà. Donc, vous arrivez devant cette grande porte. Vous êtes encore dans le vaisseau. Hein. Et donc, vous voyez ce grand bâtiment qui est à moitié incrusté dans la pierre, hein, qui ressort avec des grandes vitres qui sont pour la plupart très abîmées, même certaines cassées, pour tout dire. Petite question d'ordre pratico-pratique. Pendant ce temps-là qu'on est monté vers le... Ici, là, j'ai eu le temps de je me suis réveillé, j'ai eu le temps de me reposer 2 minutes, reprendre mon souffle un peu ou pas? Parce que je sais pas, vu qu'ils m'ont lâché là comme un tapis que je suis. Carpette. Fais-moi C'est un ça. jet de calme ou de sang-froid. On peut pas faire un jet de coordination plutôt, c'est mieux. Non. Rien ne t'empêche de te déplacer jusqu'à la zone de soins et de faire un jet de médecine si tu veux. Bah non, je suis toujours au max de mon stress, donc pour l'instant je suis encore dans les vapes. Hein. Non, c'était pas forcément dans les vases. Tu peux être plein d'autres choses. Bah j'ai dit que j'étais dans les vapes, donc je suis encore dans les vapes. Ouais. Ah, c'est bien, tu récupères 3 de stress. Ouais. Non. 10-3, ça fait pas 3. Non, 10-3, ça fait pas 3, ça j'en suis quasiment sûr. Voilà, c'est que les lois de la physique ont vachement changé. Ok, d'accord. Je vais... Le temps qu'on monte, j'ai vite fait dans ma chambre, histoire de... Le temps qu'on monte, c'est... Tu vois, soit tu y vas, soit tu y vas pas, mais... Ah bah il faut juste que je me trempe la tête dans un seau d'eau ou une connerie comme ça, histoire de me réveiller, parce que là, voilà. Il va falloir plus qu'un seau d'eau, à mon avis. Si t'as un steampack, ça te ferait pas de mal. Après, oui, je vais chercher un steampack que j'ai dans ma chambre et je vais me l'injecter promptement. Eh ben vas-y, tu pourras te le décompter de tes soins. Où qui sont? Il est là. N'hésite Moins pas un. même à te le décompter de tes soins. Je l'ai enlevé de mon inventaire. Oh oui, je précise juste. Et du coup, ça m'enlève combien de stress? 5? Ça t'enlève... Je crois que c'est ça. Ouais, tu peux t'enlever Autant- 5 de stress. Autant que le Lévi. Oui, mais tu dois Ouais. choisir, quoi. C'est ça. Oui, non, mais 5 de stress. La vie, pour l'instant, les blessures, je m'en fous. Je suis à fond. Je suis bien comme il faut. Ça, t'es à fond. Bah, je suis à 0, quoi. J'ai pas de blessure. Ah bah si, t'étais full quand t'as commencé. Donc si t'as récupéré que 5, t'es full moins 5. Comment ça, j'étais full blessure quand j'ai Ah commencé? oui, tu t'es écrasé, l'ami. Bah, J'ai oublié de te le dire. Là, Mais tu étais full. Je te cite de la dernière fois. La dernière fois, quand je me suis écrasé, tu m'as dit que j'ai pris 2 blessures. Je me suis rajouté 2 blessures. J'étais à 2 sur 19, donc j'en ai enlevé 5, donc je suis à 0. Ouais, d'accord, ok. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Oui, c'est possible. J'avais zappé. Bon, tant pis, on va rester comme ça. C'est pas très grave. Après, je peux en Pas très- rajouter. Enfin, je m'en fous, c'est pas un problème. Hein. Non, c'est pas très important. Passons à la suite. Messieurs, vous arrivez donc devant ce grand bâtiment. Vous êtes encore dans le vaisseau. Que faites-vous?
Vous voyez cette porte ouverte. On observe. Moi j'observe. Vous observez. La porte est ouverte, on peut faire un coup de senseur. Vous pouvez faire un coup de lanceur, tout à fait. Moi, je monte sur le pont. Enfin, sur le cockpit. Victor, tu sais manipuler les senseurs? Oui, mais là, je suis occupé, en fait. Je suis en train de remonter le système de communication. On peut pas tout faire. Hein. C'est ça. Ah oui, et d'ailleurs, J'ai pas cadré comme toi, mon ami. fais-moi ton petit C'est vrai. jet, soit d'informatique, soit de mécanique, à toi de voir. C'est tout vu, je crois. Et ce sera 3D violet. Joli. Donc en effet, il sort une clé à molette et il commence à se glisser dessous le tableau et échanger des pièces rapidement. Il a l'air de faire ça plutôt vite, compte tenu du fait que, comme je vous l'ai dit, hein, l'endroit était pas très loin. Et il aura fini, du coup, en arrivant sur place. Ah, mais t'es rapide, l'ami. Ouais, c'est facile, ça. Ouais, c'est facile, mais c'est plus facile à casser qu'à réparer, semble-t-il, quand même. Pas faux. Tu peux me montrer comment tu utilises les senseurs? Ouais, pas de problème. Et voir ce qu'il y a, si tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette base, cet entrepôt. Alors, censeur, ce sera perception ou informatique. Difficulté. Un dé rouge, 2 dés violets. Joli. Ça aura pas caché grand chose. Même si c'est dans la montagne et que de source sourd, vous savez que ça allait être compliqué. Mais bizarrement, ta programmation de scan était plutôt bonne. Et tu as réussi à balayer l'entièreté du bâtiment. Que veux-tu savoir, précisément? Où se trouve le garde-manger? Alors, le garde-manger, ça se trouve tout au fond du bâtiment. Non, mais je cherche les êtres vivants. Pas d'être vivant. 0 signe de vie. Y a personne là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez voir là-dedans? Bah, s'il y a personne, on va aller voir s'il n'y a pas du matériel, parce qu'on a toujours besoin de bon matériel. Tu as Ça, encore c'est le sûr. droit à 2 questions hein, sur ton scan, vu que tu as fait une très belle réussite. Est-ce que l'endroit est alimenté en énergie? Non, pas de source énergétique. Ou plutôt, de faibles résidus énergétiques. Pour être exact. Donc là, t'as dit il n'y a pas de source énergétique et il n'y a personne dedans, c'est ça? Non, Les j'ai réponses dit que t'as. de faibles résidus énergétiques. Oui, de faible. Il n'y a personne dedans. Personne dedans. Non, enfin, pas d'être humain. Et avec le scan, on peut voir la taille de la pièce, enfin je sais pas, l'architecture ou ça marche comme ça. Alors, vous pouvez faire un écho. Dans ce cas-là, vous saurez globalement, sans avoir trop de détails, mais la composition des lieux. Ouais. C'est à Victor de décider, il y a une troisième question à poser. Bah. Ça, quelque chose. Au point. Ouais, vas-y, je fais ça. Donc, tu sauras qu'il y a une grande pièce principale et plusieurs petites pièces sur le côté. La grande pièce principale, a priori, est derrière, bien entendu, la grande porte. Elle s'étend jusqu'au fond. Et sur le côté, tu as plein de petites pièces. On est posé ou on n'est pas posé? Vous êtes posé, ouais. Vous êtes posé devant. Et bah, go. L'endroit a l'air plutôt calme, pour l'instant. Moi je réfléchis pas trop, je vais à l'arrière, j'appuie sur le bouton de la comment ça s'appelle? La À passerelle. l'avant, du coup. Ouais, pardon. Ouais, c'est mon cerveau, j'ai du mal. Ça, c'est pas grave. Du coup, vous sortez... tu sors du vaisseau, c'est ça? Bah ouais, moi je vais sortir, donc Ok. Donc vous voyez Jintek qui se précipite pour sortir du vaisseau.
Je peux mettre le vaisseau. Et devant, quand la passerelle se baissera, j'en profiterai pour me mettre un steam pack. Voilà. Voilà. Vous êtes à peu près là. Yes. Et vous sortez par l'avant du coup. Tu te mettras un stream pack, oui d'accord, ça marche. On pose. Donc le bâtiment est vraiment grand. Donc Jinta est sorti, que font les autres? Que font notre ami Dwell, du coup, qui est allé dans sa chambre? Vous avez vu tout en bougonnant. Bah, du coup, je les suis. Enfin, j'arrive un peu, 30 secondes après qu'il soit descendu, quoi. Je les rejoins. Et je vais regarder le bâtiment en les regardant. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi on est là? Le garde-manger, c'est au fond. C'est intéressant. Et Après, on je sait me qu'il dis aime que bien s'il y a manger. s'il y a un ou deux porcs qui passent. Non, c'est pas ça, mais bon, l'Empire, ils sont pas très sympas au niveau de la nourriture. Donc bon, moi je rêve d'un vrai repas depuis longtemps, quoi. Ok. Et à part le garde-manger, on sait ce qu'il y a? Donc je conclus que Victor est en train de gambader à côté de Jinta et de Dwell. Là. Gil, toi t'es descendu ou pas? Oui, je descends avec eux. Ok. Vous y allez donc tous. Ouais. Ça marche. Écoutez, je vous délivre de la pause. On n'y va pas tous parce que le droïde est toujours à l'intérieur. Hein. Ouais, mais vu qu'il est éteint, Oui, il c'est sert vrai, on pas à a grand toujours chose. un druide. Ouais. En cas où, en cas d'urgence, on aura peut-être besoin. Pour l'instant, il est surtout éteint. Hein. Et Ouais. boulonné, je vous rappelle. Oh, en plus, ouais. Très bien. En vous approchant du bâtiment, vous voyez qu'il a souffert de pas mal, peut-être d'attaques, vous savez pas trop dire. Il a l'air abîmé. Et l'entrée a l'air d'avoir été forcée. Trunel, il est parti avec son druide. Mm-mm. Ça veut dire quoi? Oh oui, il est parti avec Oui son druide. ou... D'accord. Non mais tu peux pas récupérer les matos de Tromel non plus. Bon, on sait jamais. Mhm. Un droïde sonde, ça peut toujours être utile. Ça peut toujours être utile en effet. Ouais. Bah, du coup, je vais passer en premier, je vais y aller. Ah ouais, je suis rentré, moi. Une fois que tu es rentré dans le bâtiment, tu remarques que c'est très humide. Il n'y a pas beaucoup de bruit, excepté des bruits d'eau. Canalisation un peu vieillissante. L'endroit est sombre, très sombre. C'était la lumière qui vient de l'extérieur par cet entrebâillement. Ne repère rien de particulier. Tu peux essayer de tendre l'oreille si tu veux. Ou même de forcer ta vue pour y voir un peu plus loin dans cet endroit. On est deux avec Douette, hein, arrête de rentrer, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, je vais... Vous avez Jinta qui vous suit. bon, Victor qui est un peu intimidé par l'endroit. je vais perceptionner, alors. Visuel ou écoute? Écoute, je vais dans l'écoute. Et 2 dés noirs toujours? Ou un dé noir, parce qu'on a à l'intérieur ou à l'extérieur? Non, là, ce sera déjà, ce sera un des rouges, 2 des violets, et ce sera un des noirs. Ok, un dé noir. Et je vais utiliser mon nouveau talent. Une fois par Ton nouveau session. talent? Ouais, que j'ai pris tout à l'heure avec mes XP. C'est le dernier dans ma liste, tu sais. Et je vais
joli. Je fais succéder. En te concentrant, tu as l'impression qu'il y a des mouvements tout au fond. J'entends des mouvements, c'est ça? Ouais. Et je dis à Victor, t'avais Ils sont très légers. vu personne de vivant? Ah, bah ouais, les chanceleurs, normalement ils peuvent pas mentir. Hein. Et les droïdes, les droïdes sont pas vivants. Hein. C'est une question ou c'est une Ouais, c'est une affirmation? question. Non, c'est une question au Les censeur. droïdes ne sont pas vivants. Ils Au n'ont pas- censeur. ils n'ont ponctionne pas de sang. Non, ils sont pas vivants, les droïdes. Ok, Ils non, sont mais pas au sens- considérés comme Ils sont cibles pas vivantes. organiques. Ouais, Moi, une parce fois que qu'au- j'ai au passé la censeur, porte, je regarde à gauche et à droite s'il y a des marche. commandes. Je dis à mes compagnons comiques, doucement, il y a des gens au fond, ou en tout cas des droïdes peut-être, si ce n'est des êtres vivants. Tu regardes à gauche, à droite s'il y a des commandes. À la porte. Du coup, tu regardes sur la porte ou sur les côtés? Sur les côtés. Donc, cette direction-là Ouais, c'est et ce que je cette pensais. direction-là. Opposé. Fais-moi un test de. Il fait noir. Ou alors tu y vas en éclairant, mais pour l'instant, c'est comme t'es loin. J'ai pas entendu, ça a coupé au début de ta phrase. J'ai dit, C'est un test il fait, de. Non, il t'as fait dit très, fin. il fait très noir, donc Ah. il faut que tu fasses un test de perception ou tu peux y aller à pied. Hein. Non, je regarde, jette un coup d'œil. Perception. Vas-y. De quoi comme difficulté? Ce sera 2 violets, 1 noir. Comme c'est très spécifique ce que tu cherches. Tu verras en effet un espèce de boîtier de commande du côté que tu as montré, c'est-à-dire ici, qui sert à ouvrir et fermer la porte. Je regarde Victor derrière moi et je dis reste près de moi et suis-moi. Ça marche. Ok, Dwell, qu'est-ce que tu fais pendant qu'ils vont là-bas? Pendant qu'ils vont là-bas, je vais m'avancer un tout petit peu, mais pas en étant dans l'encadrement de la porte, hein, en étant un peu décalé pour pas être éclairé par l'arrière. Mhm. Et je vais avancer un peu par là, tranquillou, avec l'arbalète en joue. Vu que j'ai entendu que... j'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui bougeaient. Tu balayes de la balette. Hein. Est-ce que j'entends des, je sais pas, des cliquetis des cliquetis métalliques qui pourraient dire que c'est des droïdes ou de la respiration ou des trucs comme ça, enfin quelque chose qui pourrait me donner l'origine du truc si c'est plutôt organique ou T'as pas de mécanique. respiration. T'as pas de respiration, Ok. mais par contre tu peux me faire un test de vigilance pour voir si tu perçois quelque chose. Là t'as avancé un peu, donc ce sera un des rouges, un des violets et un des noirs. Bah pas de dés noirs du coup. C'est toi qui vois, mais en effet. C'est pour du visuel, hein, c'est pas de l'environnement. Ah c'est pas de l'environnement alors non, c'est un dé noir. Tu m'as dit un violet, un rouge, c'est ça? Oui. Alors attends que je l'enlève, il est là. Ça va être voilà. Voilà. Non. C'est bon. Tu ne perçois rien de particulier. J'aurais dû te le faire en privé d'ailleurs, celui-là. J'ai pensé après. Et du coup, je m'agenouille. Ok, ça marche. Victor, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je reste derrière, je suis pas très à l'aise, comme il disait, effectivement. Zalaise. Ça marche. Gil, qu'est-ce que tu fais du coup? J'ai vu que tu avais été déplacé. Je suis allé avec les autres, hein, mais je vais m'avancer. Et pareil, discrètement, vers le bruit que j'ai entendu précédemment. Le bruit que tu as entendu, c'était vraiment tout au fond de la pièce. Ouais, bah du coup dans cette direction-là, hein, ouais. Bah, je sais pas comment j'avance, mais en mon tour, mais j'avance le maximum. Moi, de là où je suis, je perçois Gil ou pas? Oui, tu vois Gil vaguement éclairé de l'autre côté, ouais. De toute façon, vous avez des lumières. Ah ouais, ok. Faible lumière, mais Ouais. à moins que vous me dites que vous les éteignez, Non, mais non, vous avez parce des qu'il faibles faut lumières. qu'on puisse voir, hein, de toute manière.
Ah, sinon, oui, vous verrez plus du tout hein, si je vous retire les lumières. Mais je dis juste, pendant que après que Guil avance, je le couvre tranquillou, je le garde à l'œil quoi, et puis j'avance un peu en décalé par rapport à lui. Ok, Et ça marche. Ça m'étonne que Jinta soit pas juste à côté de moi. Il a pu prendre un coup sur la tête. Pourquoi tu dis ça? Souvent, c'est une tête brûlée. Justement, Jinta, que fais-tu? Bah, j'ai perçu des commandes, donc j'essaie de voir si elles sont activables ou pas. Tu verras rapidement que sans électricité, tu activeras pas grand-chose. Je regarderai la boule de poil et je lui dirai est-ce que tu peux nous réparer ça, camarade? Il y a rien à réparer, faut juste allumer le générateur si on le trouve, suffit de suivre les câbles. Bah, je te laisse faire, hein. Je sais que tu sais faire, je vois que tu peux faire ça. C'est une bonne remarque. En suivant les câbles, il y a moyen. Et je reste derrière toi, je reste avec toi. T'entoure en sécurité. Du coup, Victor, tu verras que les câbles vont plus dans l'autre sens. En suivant les câbles, tu verras qu'ils remontent donc en hauteur. Hein, ils passent en haut de la porte. Ils vont de l'autre côté. Ouais, comme ça, ouais. Donc là, tu es toujours bon. Ils passent là. Ils restent en hauteur tout le long, là. Et ensuite, ils vont, semble-t-il, dans cette pièce-là. Mais bon, là... Ouais, c'est par là. Dwell, donc tu les vois en train de tâtonner en avançant, en regardant en l'air en même temps. Ben je fais psst, Guil, et puis je dis à Guil de plus se rapprocher vers nous, on va aller plus de leur côté pour rester un peu plus complet. Vous n'êtes pas oublié, hein, vous pouvez faire 4 groupes de 1. Non. Dans le doute, non. Ouais, ça m'arrange. Et du coup, je vais plus juste un peu de leur côté, un peu en avant. Voilà. Ok, fais-moi un test vigilance ou perception, encore. Le même. Vigilant, oh, si c'est perception, on va perceptionner. Non, c'était un des rouges, un des violets, c'est ça? Oui. Ah, je suis con, il est juste avant. Gil, tu les rejoins ou pas du coup? Aïe, c'est pas la direction par laquelle j'ai entendu les bruits, mais je vais les rejoindre. Car on est jamais aussi bien qu'avec ses alliés. Et du coup, là, Dwayne, tu as réussi. Donc pareil, tu auras vu une espèce d'ombre plutôt rapide, tout au fond. Vraiment tout au fond, c'est-à-dire ici quoi. Attends, où? Où ça? Ah oui, au fond où j'ai entendu les bruits en fait. Ok. Un truc qui est passé rapidement. Il est passé dans la lumière en fait, c'est ce qui vous a limite. Est-ce que j'ai pu identifier un peu sa taille ça m'a rappelé peut-être quelque chose ou pas, non? Non. J'ai juste été surpris, ouais, ça a pas... Franchement, c'était trop succinct, tu vois, c'est passé très vite. Ok. C'était trop subtil, ça marche. Oh, pas subtil, mais succinct. C'est passé très vite, quoi. Il y a quelques secondes. Jinta, que fais-tu du coup? Moi, je suis notre ami. J'escorte notre petite boule de poil. Continue d'avancer, Victor. Ouais. Donc tu vas suivre les câbles en fait. Tu peux suivre le tracé jaune qui va t'amener. Donc jusqu'ici, stop. Ici tu verras que ça se colle contre le mur. Et ça semble rentrer dans cette pièce ici, la pile où j'ai mis mon truc. Il y a un mur et tu vois les câbles qui rentrent là-dedans. Tu vois beaucoup de câbles, ils ont l'air de tous rentrer là-dedans. Je crois que c'est là. Ok. Et on va chercher l'entrée. Passe derrière moi et longe le mur. Yes.
Donc vous pouvez longer le mur, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est le mur Et, sans fin. Ouais, c'est ça. Et en longeant le mur, vous arriverez, au bout d'un moment, à une porte fermée. Une porte en fer. Ici. Ouais, on la voit. Grande porte. Ça ressemble à une grande porte, on est d'accord. Est-ce qu'il y a marqué un truc autour de la porte? T'en as oublié un peu en haut, Guild du Noir. Ouais, je sais. Je remarque qu'il y en a un qui s'éclate à nettoyer le noir, en effet. Ouais. Ça pourrait être toi, hein, mandarin complétionniste jusqu'au bout. C'est pas faux. Qu'est-ce que vous faites devant cette porte? Est-ce qu'il y a quelque Allô chose de marqué? Il y a des choses décrites, mais elles sont à moitié effacées, c'est illisible. Par contre, tu reconnaîtras ta langue. Est-ce que, comme dit notre intellect Gil, qu'on peut l'ouvrir? N'allez pas dans les herbes. Ah, Ah, mais j'aime quand c'est je propre, je moi. suis. C'est une bonne idée. Essayons Donc- d'ouvrir cette porte. Vous voulez vous y prendre comment? Bah, comment Y est faite a-t-il un la porte? interrupteur? Voilà, c'est une bonne question, quoi. Comment est faite la porte? Il y a une poignée, genre il y a des boutons. Il n'y a pas de poignée, il n'y a pas non plus d'interrupteur, rien du tout. Il y a un capteur tout en haut. Il y a un capteur. Ouais. Genre capteur d'empreinte faciale. C'est pas facile à dire, mais oui, genre capteur qui reconnaît les trucs et qui ça s'ouvre quand ça a reconnu, quoi. Ouais, mais ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'énergie pour que ça marche. En effet. Et il n'y a pas d'énergie. Et en effet. Donc il y a peut-être un autre moyen d'ouvrir. Ok. Fais demi-tour. Il s'en va. Salut Junta, Non. Bon, bah. Salut hein. Adieu alors. T'as dit qu'il y avait T'as dit qu'il y avait des fenêtres explosées là-haut? Victor, J'ai tu dit peux qu'il y pas a- nous, À l'extérieur. nous pirater le système là Victor, il peut trop. Il n'y a pas d'énergie, donc en fait... Ouais, mais après ça peut s'ouvrir à la main, non? Une fois que c'est déconnecté, non? La porte, Est-ce elle, que la elle porte, est elle scindée est- en deux? Ou elle s'ouvre par le... Non, genre non, elle est- verticalement? Elle est scindée en deux. Ah, ok. Ah bah si, du coup. T'as pas un pied de biche? Bah, moi je vais m'approcher de la porte et je vais essayer de forcer comme un connard. Ouais, ça fait longtemps que ça avait pas fait le connard. 1 heure, quelque chose comme ça. Je suis arrivé à des escaliers là. Moi, je regarde si dans le panneau il y a un système pour déverrouiller mécaniquement le blocage de la porte. En effet, tu veux. Alors, fais-moi un jet de perception en premier. Pareil que celui de Dwayne juste avant. Et Victor, ouais. dis-moi, t'es beau parleur aussi ou... Ça veut dire quoi cette question? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire que quand tu parles bien, tu présentes bien? C'est-à-dire... Ouais, non, ok, Euh. c'est bon, je crois que j'ai compris. Ouais. Non, Là-haut, ok. il est là-haut avec son cheveu sur la main. Non, mais c'est... tu peux au lieu de me poser des questions bizarres, tu peux m'éclairer par ici parce que j'arrive pas à voir ce que je fais là. Ah ouais, Après- excuse-moi, je sais rien, t'as raison. Je m'approche et je l'éclaire. Après être venu t'aider, tu peux lancer un dé bleu. Parce que les mecs ils t'aident pas, quoi, c'est scandaleux. Non, mais, en fait, depuis le début, on le regarde du son en disant, mais qu'est-ce qu'il est capable? C'est qui ce mec? Ce qui gratte. T'as des bleus qui te trollent. Allez, 2 avantages, je te l'offre parce que bon, c'est un peu dégueulasse. Tu repéreras en effet une petite boîte que tu peux ouvrir qui te délivrera un mécanisme. Avec quelques manipulations de ta part, mais t'y connaissant bien en mécanique, tu ouvriras la porte. Et J'entends c'est bon. ça ou pas? t'as combien de doigts, en fait, exactement? Par main? Ok. J'ai que 4 doigts par main. C'est ce que j'avais noté, ça me paraissait bizarre, ouais. Est-ce que c'est grave? Et tu viens Du de coup, quelle planète? est-ce Tu qu'il y viens a de un quelle pulse planète opposable? exactement? C'est la question.
Ah, j'aime ma planète d'origine. Ah ouais. Elle s'appelle Origine. Eh, Non, c'est la planète qui a vu naître les Drolls. Je connais un peu ou pas, Mandar? Elle s'appelle. Et ils ont un langage qui s'appelle le Dralish. Ok, j'ai pas entendu. Elle s'appelle comment ça Elle s'appelle Dral, la planète. Ah, d'accord. Ok. Et ils ont un langage qui s'appelle le Dralish. Le Dralish. Ok. Et ils sont réputés pour être comment d'être genre c'est des trucs comment dire, genre comme notre ami là qui est très pointu en informatique mais pas très pointu niveau discussion ou C'est une race très intelligente. Je comprends pas c'est une la race question. très intelligente. Ok, ben il a répondu à ma question. Et ils sont pas tous du tout comme moi. Au contraire, il y a de tout dans cette civilisation. Mais ils sont pas forcément très ouverts au reste de la galaxie. Ils sont bien chez eux, quoi. Ok, d'accord. Tu me dis quand je finis d'éclairer, hein, quand même. Parce que là... Ouais, c'est bon, vous avez ouvert la porte. C'est ouvert. Hein. Ouais, Ah ok, non, mais parce que... En fait, pendant que vous posez faut des questions préciser, sur sa hein, planète faut- d'origine, bah moi je regardais dedans. Ouais. Je surveille du coin de l'œil, hein, quand même, Victor. Jinta a commencé à avoir donc un gigantesque corridor plutôt propre, Ouais. avec beaucoup de. Déjà on va aller. Une porte au sud. Exactement. Pour l'instant, la plupart des portes semblent verrouillées, mais peut-être simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité en fait. Tout bêtement. Ah ouais. Et il y avait rien de marqué d'autre dessus. Il n'y a rien de marqué d'autre dessus, excepté que là où vous arrivez, il y a l'air de commencer à avoir des inscriptions. Genre y a pas un truc qui marque générateur par ici? Je les yeux fortement. C'est beaucoup d'inscriptions en mandalorien. Ouais, c'est pour ça Et, que je les yeux fortement. Et du coup, bah, tu auras les traductions si tu me les demandes. bah Ça oui. doit être ici le générateur. Je veux savoir ce que c'est. C'est ici le générateur. On Ok. est, et je cherche effectivement à m'orienter vers le Ouais, ouais, générateur. la qui porte. plus est. Donc, dis-moi la salle et je te dis ce qui est écrit. Bah là, ils en ont vu que j'en ai pas vu d'autres, celle d'en bas. Tu m'as dit qu'on voyait pas, il y avait pas encore Là, d'inscription. il y a une inscription là. Ouais, mais je ne le sais pas, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Autant pour Pourquoi moi. tu me le montres? Je croyais que tu l'avais vu, c'est parce que j'ai pas ta vue en fait spécifique. Donc en effet, ici, il y a une inscription, il y a écrit générateur en effet. Enfin, il y a écrit. Bon bah c'est là, bien joué pied. C'est quoi comme porte? C'est genre une porte à poignée ou Non, un peu c'est plus- pareil, c'est une porte où il va falloir un peu de mécanique dessus, mais bon, Victor ayant pris le coup, Ok. il vous ouvrira ça assez simplement. Là, c'est marqué quoi en face? En face, il y a écrit Hall. Ok. Continue Je vers le rentre dans nord. la salle du générateur. C'est bon, t'as réussi à l'ouvrir tellement Ouais. vite. Victor, avec ses petits doigts, il est plutôt efficace. Hein. Bon, remettez-nous l'énergie au plus vite, les gars. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Victor, Moi je Bill. suis rentré dans la salle du générateur. Moi j'ai toujours un œil sur Victor. Je trouve qu'il Alors, ouvre les portes un peu trop facilement ici. Ah, d'accord. Ouais, c'est de la suspicion d'ailleurs. C'est une légère suspicion. Il y a quoi? Il y avait marqué quoi où je suis? Il y a écrit dortoir. Sur le scan tout à l'heure, là, tu m'as dit où était la bouffe. Ouais, elle est au Bah, fond. je hein. vais par là. Bah du coup, tu vas plutôt au fond alors dans ce cas-là. Mais tu vas être vite bloqué par une porte fermée, malheureusement. Il te suit vraiment partout. Je regarde ce qui est mis là-bas aussi. En haut. Ce qu'il y a. Dortoir aussi. Donc il y a deux dortoirs qui... Ok. Et au fond, il y a rien, on est d'accord, c'est... Au fond, il n'y a rien. Et vous avez Dwaln qui est tout seul dans sa salle. En rentrant, je fais bon, bah du coup, on va pouvoir y. Ah bah non. En me Vas-y. retournant, je regarde que. Ouais, ils Y a plus personne. barrés.
Non, non, moi j'ai fait juste. J'ai Ouais, découvert mais les lieux et je reviens vers toi pour. Moi j'essaie d'activer le. Ça t'a Oui, générateur. non, mais le temps Attends, que tu remontes. je te redéplace parce que ça t'a pris un peu de temps en fait de faire tout ça. Ouais, bien Donc, sûr. pour l'instant, Dwayne est tout seul dans ça. Mais toi qui t'inquiétais d'être. Je vais. Ah non, je m'inquiète pas d'être seul. Donc on t'abandonne. Je me dirige vers une console, enfin, s'il y a une console, une connerie comme ça, histoire de Oui. démarrer le truc, voir si tout est, genre s'il y a pas si tout est en ordre, s'il n'y a pas de En cherchant, machin qui tu soit trouveras démonté. ici une console et un sur lequel tu pourras t'asseoir si tu veux. Et bah écoute, je vais m'asseoir, je vais pianoter et essayer de démarrer le système. Vas-y, fais-moi un test d'informatique. Et ça, un des rouges de déviolet. Et un des noirs, bien entendu. Oh merde, il l'a réussi le salopiof. Vous aurez un espèce de bruit électrique qui va apparaître et vous verrez progressivement des lumières s'allumer. Et je balance au comlink, je pense qu'on devrait y voir un peu plus clair les gens. Bien joué. Vous remarquerez tout de même que les lumières sont rouges et vacillantes. Disons que c'est un début, mais l'endroit ne semble pas en grande forme. Est-ce qu'il y a une indication sur le pad, enfin le truc là, le tableau de commande, si c'est en gros si c'est il est en mode comment ça s'appelle, le truc d'alerte, ou si enfin la rougeacitude des loupiotes, on peut changer ça en quelque chose de plus clair ou... Tu verras que tout bêtement, il n'y a pas suffisamment d'essence, pas d'essence, mais de On est sur l'auxiliaire. carburant. Énergie. carburant, voilà. Ouais. Tout à fait. Donc t'es Donc, on est- en minimum. Ouais, ok. Voilà. Et il y a un endroit où je peux chercher plus de puissance. Oui, vous inquiétez pas, vous affolez pas, on a fini. Ça, il va falloir que tu le cherches dans les datas plus approfondies, mais grâce au minimum, vous avez les écrans qui répondent, c'est déjà pas mal. Et vous avez aussi, semble-t-il, les portes qui se sont débloquées. Ok, bah je vais rejoindre les autres. D'accord, ça marche. Ginta, du coup, tu remontais sur le Doen, c'est ça? Moi je Et redescendais du coup. Et Victor et Gil, vous êtes sur la salle du bas. Ok, ça marche. Victor et Gil, vous voyez la porte, après le fait que la lumière se soit rétablie, vous verrez la porte devant vous qui va s'ouvrir. Et derrière cette porte qui s'ouvre lentement, vous verrez quelque chose apparaître. Quelque chose qui, pour certains, ont un air de déjà vu. Une réserve de nourriture. Non, ça ressemble pas à de la réserve de nourriture. Mais un droïde. Ça ressemble plus à un droïde. Qui nous Ça coursait ressemble à un dans droïde. C'est celui qui nous coursait dans une zone un peu similaire où je me suis retrouvé tout seul dans une pièce à combattre. Non, c'est pas ça. C'est que la personne de petite taille est décédée. Je dis ça, je dis rien, Victor. Ça pue pour toi, hein. Le mec il met la pression. Non, c'est un droïde de type HK. Ok. Un droïde Opérationnel. qui semble opérationnel. Attendez, je vous l'affiche, c'est ça que je cherchais. Ouais, on peut pas vraiment Voir l'image du le voir personnage. parce qu'on n'est pas en face. Voilà. Ah ouais. Vous avez ceci qui apparaît devant vous. Et après quelques secondes à regarder le petit être en face de vous,
Vous avez une voix qui va se faire entendre. Eh bien, vous avez fini par me trouver. Ça fait longtemps. Comment allez-vous? C'est qui? Tu la connais? J'en ai croisé des droïdes. Où Voilà. est Lynn? On s'arrêtera là-dessus.